Bon, pour ceux qui connaissent pas, Origami, c'est un média qui a été créé pour le jeu vidéo, du coup, par Gotos et d'autres gars, et d'autres meufs. Surtout des personnes de gauche dans le jeu vidéo. Et vous allez voir que ça transpire la gauche. Hein. Enfin, après, je sais que je parle politique, etc., mais ça transpire un peu la gauche. Alors, juste petit aparté, on dit bonjour YouTube. Parce que je vais mettre peut-être des petites parties de ce qu'on va se dire. Donc n'hésitez pas à donner votre avis dans les petits commentaires et tout, je vais essayer de vous répondre, etc. Bonjour, je suis pas politique. Non, rien ne m'intéresse. C'est pas tout m'intéresse, rien ne m'intéresse. Donc, l'émission, c'est des personnes, enfin, c'est des femmes qui le présentent, donc c'est super cool. Et souvent, elles vont interviewer des femmes. Alors, il y a aussi des intervenants masculins, mais souvent, c'est des intervenantes. Vu qu'on a tellement de choses à... Enfin, en gros, la chronique était tellement bien que je me dis, qu'est-ce que moi, je peux apporter? Je peux pas faire un react en mode, je vous lance la vidéo, on la regarde, je leur bouffe du watch time, tu vois. Je vais rajouter quand même quelque chose dessus. Donc c'est ça l'intérêt du pourquoi, du comment, en gros, globalement. Du coup, j'ai voulu savoir sur quel point je voulais... Parce qu'il y a des points qui m'ont fait réfléchir, des points que j'étais déjà au courant. Alors, effectivement, beaucoup de gens, en sortant de ce truc, vous allez me dire, mais c'est très de surface. Ah, effectivement, mais c'est pour des gens qui ne connaissent pas, ou qui connaissent, mais qui savent certains trucs, pas tout, tu vois. Enfin, tu peux pas ne pas être dans une commune et tout savoir, tu peux pas. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu de surface. Alors, je suis grave contente parce qu'elle a pu parler de tout. Donc ça, c'est trop cool. Et on a parlé de plein de sujets. Et ça, c'était trop bien. Franchement, des sujets positifs, comment c'est fait. Globalement, si je peux récapituler la capsule, c'est qu'est-ce que c'est, comment on fait, les trucs positifs et les trucs négatifs. Je vous cache pas, j'ai déjà eu des interviews, mais c'était au tout début. Parce que, pour que vous ayez l'historique, 2020, Covid, tout le monde fait des trucs... Tout le monde essaie de chercher du temps, enfin chercher à tuer le temps globalement, et en ne faisant rien et en tentant des trucs. Il y en a qui ont fait de la cuisine, il y en a qui ont été sur Twitch, qui sont lancés en streaming, toutes ces choses-là. Et il y a des VTubers, et il y a eu l'expansion qui est arrivée naturellement. Et c'était un énorme point d'interrogation pour les journalistes qui étaient en mode mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là c'était vraiment au moment où on ne savait pas ce que c'était, genre vraiment, genre en mode putain, point d'interrogation, j'ai jamais vu ça, c'est trop bizarre. Et du coup, effectivement, à ce moment-là, ce petit moment où on se posait des questions, j'ai eu beaucoup, entre guillemets, avec d'autres personnes, été interviewées dans différents... Alors, il y a eu différents médias, des médias où c'était plus à la chaîne, d'autres où c'était vraiment, comment dire, des articles qui étaient très poussés. Je pense particulièrement celui de Gamecult, qui était particulièrement poussé, article payant. N'hésitez pas à prendre un petit sub chez eux pour aller le regarder. L'article, il est très vieux, mais il est bien. Il y a peut-être des infos qui sont un peu de l'époque, mais il est quand même très bien. Et le problème, c'est que ensuite il y a rien eu. Enfin, il s'est rien passé, etc. Donc j'étais assez étonnée de voir qu'on en reparle. Alors l'élément déclencheur, je vous le cache pas, ça a été le fait que il est très bien, il est super. C'est juste que comme il est un peu vieux, peut-être que, tu vois, il y a des trucs qui sont plus trop d'actu. Mais du coup, ça a joué le fait qu'il y ait un truc qui se passe, une capsule vidéo et une chronique dessus. C'est que, c'était Iron Mouse, ou vous pouvez appeler Souris de métal, a eu un prix. Du coup, pour le streaming award, je sais pas quoi. Et du coup, les gens se sont réintéressés au truc un petit peu, tu vois. Enfin, en tout cas, les journalistes, en mode « Ah oui, c'est vrai, ce truc lointain qu'on avait parlé en 2020, 2021, un truc comme ça. Ah oui, effectivement, ça a vraiment une... Enfin, tu vois, genre, effectivement, j'en entends de nouveau parler, donc on va essayer de se remettre un peu au goût du jour. » Et moi, je connaissais assez peu en fait le VTubing, et c'est pour ça que je suis allée discuter avec. Alors avant de commencer, le premier insert. Donc la première partie, ça a vraiment été expliqué ce que c'est, effectivement, d'un point de vue de la définition. Pour le moment, il n'y a pas d'erreur, tout est parfait. Pour le moment, là, j'ai rien à dire. C'est vrai que c'est après, hein. Là, ça va, c'est l'introduction. Des mains, du corps même parfois, avec des techniques de motion capture qui sont assez folles.
Et moi, je connaissais assez peu. Alors, le motion capture, c'est juste parce que je lui ai montré, en fait, quand vous allez voir mes inserts, j'avais l'half body. En fait, le VTubing, et c'est pour ça que je suis allée discuter avec plusieurs VTubeuses Ouais. qui m'ont expliqué un peu. Là, j'ai rien à dire. Pendant environ une minute. Tout. Il appartient aux humains. C'est vraiment le fait d'avoir un avatar. Alors, il peut être soit en 2D, soit en 3D. Pardon, j'ai envie de rire. Et avec son Comme avatar, on va tout simplement faire des vidéos ou bien du stream. Alors, Vous allez voir, ça m'a fait beaucoup rire. Il se passe quoi là à l'écran? Parce que le VTubing, c'est bon, je comprends à peu près, mais... je peux tout expliquer. On s'est fait photobombe l'intérieur sur Discord, Clairement. simplement. Mais Ponocti je vais vite te parler de... Mais qu'est-ce qui se passe en fait Ouais, il se passe beaucoup de choses là. Là, c'était assez intense. C'est... Bref, je dirais... Oula. Je vois déjà la gaffe arriver, j'ai regardé la vidéo de 2 secondes. Bah oui, c'est ce que je t'avais dit en vocal en vrai. C'est une démo, c'est intéressant, mais dans une interview, bon... Moi j'ai enlevé Neobot, si vous voulez savoir, parce que je voulais pas qu'il y ait d'interférence ou je sais pas, tu vois. Je me suis dit en vrai, on va essayer d'être carré et formel, tu vois. Ouais, c'est pas le moment de la démo, ouais. En fait, c'est avec Unreal Engine. Avec moi et mon compagnon, on a créé des décors qui permettent de pouvoir tout simplement créer d'autres décors pour le VTubing, comme le fait que je puisse ajouter des PNJ derrière moi et qui font leur truc, voilà. Donc ça donne ça comme exemple. Salut Gibbs, tu vas bien? Donc là derrière, c'est des gens c'est fans sur Discord. C'était pas très clair, du coup, je répondrai pas sur cette partie-là parce que je vois un peu comment ça fonctionne, etc. Mais effectivement, elles ont pas trop bien compris le concept, mais effectivement, c'était peut-être mal amené. Je pense que vous allez voir ce qu'elles ont compris, on va en parler après. C'est des abonnés sur YouTube, du coup, qui peuvent contrôler leur avatar. Elle a développé ça avec son compagnon. Okay. Et c'était... C'est pas le cas du tout. C'est juste des animations posées. Ils le contrôlent absolument pas. Ils ont pas de petites manettes avec... genre, c'est pas des radios téléguidées, hein, ça marche pas comme ça. Donc non, c'est juste des animations posées sur des avatars. Mais on peut rêver. On peut s'imaginer des choses extraordinaires, mais non. Pour avoir développé sur Unreal. Non. Assez fou d'avoir... ça marche pas comme ça. J'avais dit, viens dans vraiment le contexte, en fait, avec lequel... Et bon, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est pas un mensonge, je pense que ça a mal été compris. Parce qu'il y a quelques petites coquilles qui sont mal comprises, mais ça, je m'en bats les couilles au stade. Tu fais une démo, tu l'expliques pas bien correctement, c'est pas mon problème, tu vois, bref. En fait, Ok, donc on en est à où? On en est au passage où je vais dire des choses, ça y est, je vais commencer à parler, parce que là maintenant ça y est, c'est juste voilà, le début, ça se met en jambes, on commence. Les youtubeurs, ils font partie d'un grand ensemble d'influenceuses et d'influenceurs en fait virtuels. Merci pour elle. Ah oui, pour la petite émission, c'est très très cool. Hein. Franchement, c'était très très cool. Si vous voulez voir un truc de gauche, et surtout cette émission qui est présentée par des nanas, franchement, n'hésitez pas. Pour une fois, et on va en parler, hein. On va parler de misogynie, etc. dans le VTubing et compagnie. Enfin, pas dans le VTubing, mais misogynie globale dans le streaming. Et on va faire le parler avec le VTubing. On continue du coup. Et notamment en France, parce que bon, il y a un gros côté juste inspiration japonaise, etc. Et on sait qu'en France, on est très très... oui, ça c'est ce qui sort beaucoup comme argument, l'argument oui. Popularité, ça a pu donner des choses étonnantes. Comme le fait que Tony le tigre de Kellogg's... Alors, on en parlera après de Tony le tigre de Kellogg's. Mais effectivement, dans la définition de VTuber, c'est un avatar virtuel qui fait du contenu vidéo, dans la structure même du mot. Donc, comment ça a été démarré. Mais le truc, c'est que c'est quand même connoté, oui, c'est ce que je disais un petit peu avant, pendant le live... C'est quand même connoté. Oui, Kellogg's, on va en parler. C'est juste une aurore boréale qui est arrivée pendant 2 secondes, qui est repartie très rapidement. C'est arrivé, il y a eu beaucoup de VTubers de marque. Siglé VTubers / influenceurs virtuels, ça existait. Ça existe encore, mais ça s'appelle pas forcément tous VTubers. Donc bon, ça c'est pour ça que j'en parle de ça. Du coup, moi je disais, ce que j'ai pensé, c'est que c'était connoté Vib, de par son appropriation sociale, son essence et son esthétique. Pourquoi je dis ça? Parce que il y avait Mr Burger qui allait me demander et qui m'a demandé là tout à l'heure pourquoi. Et c'est pour ça qu'elle fait le parallèle par ça, parce que c'est par là qu'elle le connaît en fait, cette communauté-là. Elle dit que c'est un sous-groupe d'un groupe d'influenceurs virtuels, c'est le cas en fait. T'as plusieurs manières de parler d'avatars virtuels, et ça on sera tous d'accord dessus. Vous allez me sortir les Wankill,
Vous allez me sortir des sortes d'avatars pour des artistes qui ont des petits PNJ qui bougent. Vous allez me sortir, je sais pas moi, j'ai pas 50 exemples, si j'en ai, mais c'est des exemples qui sont pas forcément connus, ou des influenceurs de marque sur Instagram qui ne s'appellent pas VTubers, c'est des sous-groupes qui sont rattachés à ce truc, mais c'est la création virtuelle / influence virtuelle. Et pourquoi Mr. Flesh, voilà exactement, qui ne se dit pas VTuber. Du coup, je voulais montrer un truc, et ça fera rebondir sur ce truc-là. C'est... Vous allez me dire le concept d'un point de vue de l'essence même, et il y a eu plein de débats là-dessus, hein, de par l'essence même, c'est vraiment créateur qui fait du contenu vidéo, comme ce qui a été dit. Créateur qui fait du contenu sur internet, pas forcément vidéo, ça peut être du contenu qui n'est pas... qui bouge pas. Mais quand même, de par l'esthétique, moi c'est ça que je voulais montrer, voilà ce que c'est un VTuber. J'ai tapé VTuber sur YouTube, sur Google, sur YouTube. J'ai tapé VTuber sur Google, il y a une esthétique qui se dégage. Et ça va pas être ni Tony le Tigre, merci pour les, pour les petits effets, ni Tony le Tigre, ni les Wankuls, ni Mr. Flesh, ni n'importe quel exemple que vous allez me donner qui va ressortir. Ou ni du Lil Mickey là, par exemple. Ça va pas être ces sous-genres. Et ça, quand je l'ai vu... Parce qu'en fait, j'ai fait le test moi-même. Je peux reload la page, hein, si vous voulez. Hein. C'est exactement la même chose, vous pouvez le tester chez vous. La première chose qu'on voit, c'est ça, et c'est pas un mal. C'est juste que... Bah, c'est comme ça. Et on peut pas faire forcément autrement. Et d'où le fait que... effectivement, ça va être connoté. C'est pour ça qu'elle fait le parallèle avec la partie web. Moi, je pense que la définition a été présentée comme ça, mais il y a la définition stricte, qui est ce que tu vas trouver sur Wikipédia, et tu as la définition qui appartient à un groupe social, pour moi. Et le groupe social, c'est ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais après, on va en discuter plus longuement dans tous les cas, de toute façon. Mais c'est qu'une limitation technique du soft utilisé, absolument pas, Rena. Absolument pas. Tu peux pas sortir cette excuse-là. C'est absolument pas le cas. Sur Monopole, c'est pas forcément une volonté propre des VTubers. S'il y avait autre mieux, ça serait plus diversifié. Absolument pas, encore. C'est pas du tout le cas. Ça a été un choix qui a été fait. Ça a été des décisions qui ont été prises pour du 2D. Parce que ce qui ressort, c'est quand même beaucoup de 2D. On va en parler après, 2D, 3D. J'ai quelques chiffres là-dessus qui n'ont pas été dites pendant l'émission. Mais j'ai quelques chiffres qui sont pas si représentatifs, mais qui montrent quand même quelque chose. C'est beaucoup de 2D, et le 2D, c'est des dessins. Et à ce que je sache, les artistes, il y en a plein. Et de plein de styles différents. Donc c'est possible. C'est possible en fait. Il n'y a pas de limitation, à part la limitation de ton esprit et ton imagination, à la rigueur, peut-être. Tu peux dessiner un stickman qui bouge hein, sur Live 2D. Hein. T'es l'une des rares. Non, on est quand même beaucoup. On n'est pas la majorité, mais on est quand même beaucoup. Ok les gars, on en reparle après, j'ai quelques chiffres encore, c'est les mêmes. Mais c'est pas une limitation technique, Burger. C'est vraiment parce que ça découle d'un truc qui est le Japon. Et du coup, c'est ça en fait. Enfin, genre, c'est influencé, c'est tout. Tu vois, enfin, effectivement, ça a été amené de cette manière-là et c'est tout à fait naturel. Et effectivement, ça vient du Japon. Ça a été forcément inspiré, surinspiré. Ça a été des reproductions qui ont été faites, des reproductions de par l'esthétique, de par la communauté globalement. Et il n'y a pas forcément de limitation particulière qui existe. Et effectivement, il y a d'autres sous-genres qui n'ont pas de nom ou qui en ont, mais qui sont moins connus, qui peuvent être par la définition appelés VTubing, mais qui soit ne s'appellent pas comme ça, soit ont un autre nom. Dont par exemple, je vais pas faire l'exemple là, vous pouvez regarder sur Google, parce que je l'ai pas ouvert le truc, mais si tu tapes influenceur ou influenceuse virtuelle, tu vois d'autres personnes sortir. Et c'est pas ceux que je vous ai montrés. C'est encore d'autres choses. Et c'est effectivement des gens virtuels. Mais c'est encore autre chose. C'est des histoires de... En fait, c'est des histoires de définition. Mais la définition, si on se basait que sur la définition, bah ce serait trop simple. Parce qu'en fait, le truc, c'est que la langue évolue. Et que les termes évoluent. Et qu'effectivement, derrière ce mot, il y a tout un groupe social qui se construit. Donc, tu peux pas dire, bah c'est la définition, point barre. Non. Perso, j'ai un avatar, mais je me définis pas plus comme ça. Voilà, c'est une façon de toi, ce que tu penses personnellement. C'est chacun un peu sa vision du truc, quoi. Tu vois des limites qu'il y a là, des gens comme ça. Voilà, si tu tapes influenceur virtuel, voilà, c'est ça.
Exactement. Donc en fait, c'est d'autres types de personnes, mais pourtant, c'est la même chose au final. Vous allez me dire, c'est la même chose. Bah oui, mais juste, ça s'appelle pas de la même manière, ou alors c'est d'autres groupes qui sont rattachés à ça. Mais effectivement, ce qui sort, c'est ce que je vous ai montré. Les petites waifus. Bon, on va parler de Tony le Tigre, parce qu'il y a des gens qui étaient pas au courant, ça arrive en 2018, non, 2018, qu'est-ce que je dis 2021, je crois, un truc comme ça. Mais après, Lil Miquela, c'est pas vraiment une personne fixe derrière, je crois, non, genre elle est pas incarnée. Bah, tu sais qu'on peut faire le parallèle pour Lil Miquela qui n'est pas forcément incarnée. Alors, elle parle, elle fait du contenu vidéo aussi où elle parle et tout, enfin, c'est une actrice, quoi, globalement. Mais on peut faire le même parallèle avec Kizuna, hein. Clairement. Tu peux faire le même parallèle parce qu'en réalité, c'est une société qui est derrière. Je crois une société de voyage même. Et il y a eu plusieurs actrices derrière. Elle est pas forcément incarnée. Elle a un petit personnage et tout machin, mais elle est pas incarnée par une personne, tu vois, en particulier, c'est pas... Donc on peut faire le parallèle avec quelques VTubeuses, mais oui, elle fait du contenu vidéo. On a eu ce genre de choses. Ça a duré 2 mois. Si vous voulez le TLDR, ça a duré 2 mois, c'était une idée catastrophique. Oui, j'ai su qu'il existait et c'était déjà fini. Oui, c'était déjà fini, en vrai, c'est giga drôle, hein. C'était giga drôle. L'insert de trucs de céréales. C'était le truc le plus drôle de ma vie. Genre, ça se voit que c'est de la pub déguisée, mais c'est trop grossier en fait. Ça marche pas. Genre, c'est de l'instant promo qui... Et en fait, c'était introduit dans ces phrases. Parce que j'imagine pas moi dire je veux un Coca-Cola et je veux des BN barquettes à la fraise. Enfin... C'est trop bizarre, je sais pas. Il y a beaucoup de marques qui font du VTubing en plus. Oui, mais c'est pas aussi grossier. Genre, la meuf d'Opéra GX ou de Voicemod, ou la meuf d'Opéra GX, exemple, elle va pas dire je recherche sur Opéra GX. Elle doit faire 4 blagues, tu vois, là-dessus. Mais pas... C'est pas forcé pendant le stream, enfin pas à ce point-là, je pense, j'espère en tout cas, sinon c'est un peu chiant, mais c'est trop drôle, genre le truc de j'aimerais bien des petites céréales et tout, c'est trop marrant. C'était vraiment un homme sandwich, c'est si drôle. Mais oui, c'est trop marrant, genre vraiment c'était un petit sandwich qui bouge, en mode manger mes petites Kellogg's et tout. Ah, est-ce que t'as envie d'avoir Tony Meilleure le ou Tigre? pire idée marketing? Ouais, c'est ça. Est-ce que t'as Un peu sexy le Tony quand même. Bah toujours. Ils ont... Alors ça a été un souci avec Tony le Tigre. Plusieurs fois Twitter il est parti, le compte ils l'ont fermé ou ils l'ont mis en PV parce que il y avait des furies qui étaient un peu trop horny. Le problème c'est que Tony le Tigre c'est pour les gosses, c'est pas du tout pour les personnes horny. Du coup, c'est pas du tout family friendly. Et il y a des gens qui ont envoyé des fanarts et tout. Vraiment, plus 18 à mort et tout. Genre vraiment un délire, c'était abusé. Et ils ont fait non, là faut arrêter s'il vous plaît, faites plus ça. Et c'était trop drôle. Hein. Je traverse ma tête. Elle a dû développer son propre outil, etc. Enfin, comment ça marche techniquement? Et comment est-ce que ces outils... Donc là, on va parler de la technique, de comment ça marche, etc. Mais le truc, c'est que... merci pour les petits cœurs, bienvenue. Le truc, c'est que là, Enfin, en fait, ça se chevauche beaucoup dans le live. Enfin, dans la vidéo. Mais c'était en live. En gros, le truc, c'est qu'ils disent « Ouais, c'est pas simple, regarde, elle a dû coder. » En vrai, Unreal, c'est pas nécessaire. Hein. Enfin, genre, moi, je vais répéter plein de fois. Ça a peut-être pas été imprimé ou quoi, mais ça a peut-être pas été noté. Mais je lui ai dit plein de fois que c'était pas du tout nécessaire de ni avoir Unreal, ni coder son truc, ni quoi. Plus le temps passe, plus il y a des outils qui sont plutôt sympas. Et Unreal, c'est pas la norme. C'est genre un gadget. Et genre, en gros, on peut avoir une image qui bouge, tout comme un dessin qui bouge, donc là un live 2D, tout comme avoir un 3D, je sais pas, en 3 clics sur Veroid. Et genre utiliser juste ta webcam. Alors après, elle va parler d'iPhone, on va en parler, mais on peut juste utiliser sa cam et ça marche tout aussi bien. Et donc, en vrai, c'est pas si complexe que ça. Et bon, c'est pas très grave hein, de dire... Enfin voilà, mais c'est juste qu'effectivement, peut-être qu'on était sans doute pas les bons exemples pour ce truc-là, parce que ça montre que c'est très très difficile, alors que c'est forcé... Enfin, c'est dans la réalité... dans le pourcentage, dans les trucs comme ça, dans la façon dont c'est utilisé, dans la façon dont c'est le plus médiatisé, c'est
extraordinairement... Bref, c'est tellement facile. Voilà, bref, j'arrive pas à dire. Mais c'est super facile. Genre, ça prend vraiment 3 clics. Je suis peut-être hors sujet, mais le VTubing, c'est pas facile car il faut son modèle, etc. Mais la plupart commissionnent leur modèle de toute façon. J'ai pas le chiffre sur la commission, parce qu'il y avait un truc qui avait été fait il y a quelques temps, un census, c'était celui de 2021, mais il est pas représentatif. Mais c'est ce que je vais dire juste après. T'as plusieurs solutions pour avoir un avatar. Je sais pas si c'est la majorité qui commissionne, mais franchement, tu peux t'en débrouiller pour 10 balles. Mais t'as plusieurs choix, et ça, on va en parler juste après. Mais effectivement, là, on parle du fait qu'en fait, le truc, c'est qu'elles ont pris 2 personnes qui faisaient des trucs sur Unreal. Donc, elles se disent, bah, le VTubing, déjà, c'est 3D, alors que tous les exemples d'avant, c'était 2D. Et peut-être qu'elles se disent, bah, c'est extrêmement dur. Alors qu'en fait, pas forcément. Et là, elle va donner un exemple d'un truc qui est très vieux. Et en vrai, peut-être, ça aurait été mieux de donner un exemple d'un truc qui est, genre, de maintenant, et qui est assez impressionnant, parce que, genre, FaceRig, c'est vieux, quoi. Ce sont des trucs clés en main comme VSeeFace et VTube Studio, exactement. Du coup, c'est un peu un biais dommage, je trouve. Mais bon, c'est pas de leur faute. Tu leur montres des exemples, elles vont se dire c'est ça, tu vois. Enfin... Est-ce qu'ils sont accessibles ou pas? Alors, ça devient de plus en plus accessible. Ça, on en reparlera tout à l'heure parce qu'il y a des outils que tu utilises aussi, toi, de ton côté pour ton travail. Alors, l'exemple qu'elle va donner, c'est pas du tout un outil accessible. Elle va parler de l'iPhone, c'est pas du tout accessible. Enfin, à part si t'en as un toi-même. Mais alors, ta batterie, elle va fondre comme de la petite neige. Et tu vas avoir ton autonomie qui va disparaître au fur et à mesure et tu vas être bien. Mais pas accessible, hein, vraiment. Je pense une webcam qui est intégrée à un laptop, c'est accessible. Quelques logiciels existaient avant. Tu connais peut-être FaceRig. Alors, elle va parler de FaceRig, du coup. Oui, bien sûr. Voilà, FaceRig, il y avait notamment une vidéo de Squeezie qui en avait. Alors, elle en parle parce que c'est moi qui lui ai donné l'exemple. Parce que moi, c'est de là que j'ai démarré, c'est FaceRig. Bah, peut-être qu'on va parler... Ah non, je crois qu'il y aura une capsule sur moi. Je dis rien, en fait, je vais parler, je crois. C'est disponible toujours sur Steam. Tu pouvais tout simplement, juste avec l'aide d'une webcam, ça, c'était trop bien. Un avatar. 2018, les gars, FaceRig. Un chien, etc. Et ça, 2018. c'était le tout début. Et Angel Bayou, c'est une autre VTubeuse que j'ai rencontrée. Je veux être un burger, les gars. Et elle m'a parlé un peu de ses débuts sur FaceRig, notamment. J'ai commencé avec ça, en fait. Enfin, genre vraiment les avatars faits de FaceRig. Ça fait bizarre de m'entendre. J'aime pas ça. J'introduisais par exemple, tu vois, j'étais un petit chat ou j'étais un autre. Un petit burger. Et à chaque vidéo YouTube, tu vois, je mettais le petit avatar sur le côté. Oh merci, c'est gentil, quand même. Et en gros, le truc, c'est que ça avait pas de nom à l'époque. Enfin, c'était juste, t'avais un avatar et puis voilà. Et du coup, avec Kizuna, il a commencé à avoir le nom de VTubing qui ressort, tu vois. Et beaucoup de créateurs qui commencent à créer du contenu autour de ça. Alors, c'est toujours un peu une énigme à l'époque. C'était une énigme de comment c'est possible, comment c'est fait, etc. Et on épluche un peu YouTube parce qu'en fait, de base, j'avais vu Angel qui est un personnage plutôt réaliste. Alors, je l'ai pas mis dans les exemples, le semi-réaliste et le réaliste. Mais pas trop dans l'Uncanny Valley, ça va. Parce que si c'est trop réaliste, après, ça commence à être Uncanny. Et je me suis dit, je veux faire ça. Et le seul outil que je connaissais, c'était FaceRig. Et je pouvais pas mettre d'avatar customisé, en fait. Genre, c'était que des avatars. J'adore ce qu'elle dit! J'adore ce qu'elle dit! Elle dit vraiment des trucs trop bien! Vraiment trop compliqué de mettre son avatar et presque personne n'avait réussi. Et donc, face à ce succès de FaceRig, en même temps, c'est mon histoire. Mais je suis d'accord. Mais en vrai, oui, je vais dire oui. Parce qu'en vrai, je suis en train de relate. Je me dis, mais oui, c'était la galère, tu vois. Genre, bref. Vas-y, c'est bon. Vous êtes méchants. Et surtout, on va aller chercher des solutions du côté d'autres éléments qui ne servent pas forcément à ça. Donc, que ce soit Aponoki, du coup, ou Angel Bayou, toutes les deux utilisent quelque chose que vous connaissez très bien. Alors, parler de l'iPhone, mais le truc, c'est que ça arrivait bien après. Hein. Au tout début, il y avait juste la webcam, hein, les gars. Genre, l'iPhone, la AirKit, c'est fin 2021, je dirais. Peut-être pratiquement 2 ans après. Les joueurs de jeux vidéo, c'est l'Unreal Engine. Du coup, ah non, elle parlait d'Unreal. Putain, pourquoi elle parle d'Unreal ? Oui, dans le sens où ça rend le truc, oui, c'est vrai. Dans le sens où ça rend le truc un peu plus joli, quoi. Unreal, ça faut pas se le cacher, c'est quelque chose qui est très joli, en fait tu peux avoir un résultat super beau en faisant 4 clics.
Unity, si tu veux un résultat super beau, faut pas faire 4 clics. Il faut en faire 50. Et encore, je suis gentille. Donc en vrai, effectivement, c'est un moteur qui est excessivement joli, mais en tout cas qui a été très bien travaillé sur son rendu vidéo. Ça, c'est une dinguerie, en vrai. C'est pour ça qu'il y a des jeux si beaux sur Unreal, qui ont pas un gameplay de fou, mais qui sont beaux. Ah, t'as pas forcément besoin d'énormément de connaissances. Et ça, c'est Ponoki qui me l'expliquait aussi rapidement. Mais le truc, c'est que là, sur la capsule, on va en parler juste après, mais sur la capsule, le truc, c'est que ça va être très 3D centré. Et je vais commencer à dire des trucs. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est même pas représentatif, en fait. Vraiment, alors c'est sympa, mais c'est 2 personnes qui utilisent Unreal, c'est 2 personnes qui sont en 3D. C'est pas du tout le pourcentage maximum des gens, c'est pas du tout la représentation de ce que c'est. Et ça va être compliqué. Enfin, en gros, du coup, ça fait un biais pour les personnes et pour les personnes qui ont regardé de dire bah c'est comme ça, alors qu'en fait, pas vraiment. Mais bon, ça, c'est juste moi qui l'imagine peut-être. C'est totalement sur le tas, surtout que dans mon cas, j'utilise un logiciel qui permet de créer des avatars 3D sans qu'on ait des connaissances en 3D, parce que si on veut faire, on va dire... Alors, je vais juste faire une pause sur ce truc-là. C'est dommage qu'ils aient pas pris une personne qui utilise des outils plus communs. Bah, c'est ça, en fait. C'est trop dommage, du coup, ça fout un biais, en fait. C'est compliqué. Le truc que je voulais parler, parce que là, on va commencer à partir sur la suite, mais je vais vous montrer la suite, là. Où on crée soi-même, c'est pas à la portée de tous. Déjà, il y a 1 milliard de bordel derrière, mais bon, ça, c'est un délire. Le logiciel Verui Studio, qui permet la création d'avatars 3D de façon très simple. Alors, c'est très typé animé manga, ça, c'est sûr, mais ça permet de pouvoir déjà avoir un avatar qui est tout fait, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on aura déjà la tête, les yeux, le squelette de l'avatar, le corps, bref, tout est déjà modélisé, et tout ce qui reste à faire, c'est de créer ses cheveux. Alors ça se fait très facilement dans le logiciel. Alors là, ça rentre trop dans le détail sur Veroid et je trouve que c'est un peu inutile. Donc, le truc, c'est que même la manière dont c'est amené, parce que effectivement, c'est de par les intervenants, de par la nature des intervenants, on est très centré sur la 3D. Juste, je vous sors un chiffre qui n'est pas forcément représentatif, qui date de 2022, mais qui est quand même une tendance qui se déclare depuis plusieurs années quand même, et vous le voyez même vous-même hein, quand vous regardez quand on regarde la recherche Google, hein, enfin on les voit, hein, les personnes. C'est beaucoup de 2D. C'est un gros pourcentage. Si on prend le census de 2022 qui a été fait sur les VTubers, donc sur 1500 personnes qui viennent de partout dans le monde, la 2D, et je compte le PNG dedans, compte à eux deux plus de 70% des personnes qui utilisent pour le VTubing. Donc, un peu énorme. Donc en fait, la 3D, c'est environ 34% de ce que j'ai vite fait le calcul rapidement. Une trentaine de pourcents, on va faire ça rapidement. Du coup, pour la 2D, c'est pas aussi simple. Pour la 2D, c'est encore d'autres problématiques. T'as 3 solutions, et ce que Liu parlait tout à l'heure, t'as 3 solutions. Si tu vas voir ton VTuber et que si tu veux vraiment ressembler à ce que tu aimes voir. Et ce que tu aimes voir, c'est la majorité, donc ce que tu aimes voir, c'est du 2D. Le 3D, effectivement, Veroid, bon, on en reparle après, mais la 2D, c'est qu'il faut soit être artiste soi-même, donc mettre les mains dans le cambouis, donc faire toi-même ton avatar, apprendre à le découper, apprendre à le rig, apprendre à faire la physique, apprendre à faire tout ça, ou tu le délègues à quelqu'un, mais là, ce sera la commission, on en parle en 3e point. Donc ça, c'est le premier point, c'est que tu vas le faire toi-même. Et du coup, c'est un parallèle très intéressant avec la création de modèles 3D sur Blender ou sur n'importe quel logiciel 3D. On parle pas de Veroid. Il n'y a pas de Veroid 2D qui existe, ok ? Il n'y a pas de solution drag and drop super facile. Donc, soit tu es artiste et du coup tu sais dessiner et du coup tu vas essayer d'apprendre toi-même à faire tout ça parce que t'as pas les sous ou parce que tu veux l'apprendre, mais du coup ça équivaut à tu sais faire de la 3D et tu vas faire ton modèle 3D ou quoi, tu vois. Si tu sais pas faire tout ça, tu vas du coup acheter quelque chose qui est déjà fait. Mais le truc du quelque chose déjà fait, et c'est un peu le même problème avec genre les vêtements que tu vas prendre pour Veroid, genre sur Boost et tout, c'est des trucs qui vont coûter 10 balles, tu peux avoir un modèle 2D pour 10 balles. Vraiment, c'est extrêmement simple. Mais le truc, c'est que c'est pas du tout personnalisé. Donc après, c'est à voir avec ce que toi tu veux. Est-ce que toi tu veux un truc personnalisé? Est-ce que toi tu veux un truc qui soit à ton image? Mais alors dans ce cas, faut que tu rajoutes soit des accessoires, soit faut que tu dises bah je vais commissionner quelqu'un, et on arrive à la 3e étape de la commission. Je sais pas la commis à quel point elle est importante, mais tu achètes quelque chose de tout fait. Et du coup, enfin tu achètes quelque chose que tu vas faire à ta sauce, pardon, par un artiste qui sait faire donc le rig, l'art, ou sinon tu fais l'art et tu délayes le rig.
et ça monte facilement la facture, parce que le 2D c'est quand même du dessin, du coup le dessin c'est un luxe, et ce genre de luxe c'est quand même très cher, donc si t'as pas le budget, c'est quand même compliqué. Sachant que 70% des gens, je dis ce chiffre à la volée, vous allez me dire mais non Angèle, regarde 1500 personnes c'est pas représentatif. C'est vrai, mais comme ils en ont fait sur plusieurs années, ils ont fait celui de Spring 2020, 2021, 2022, la tendance était strictement la même. C'était beaucoup plus de 2D que de 3D et vraiment assez proportionné de la même manière. Je pense que la commis c'est une grosse... Bah je pense aussi. Bah du coup, au final, ce qui est dit là sur cette capsule, ça rend la tâche moins simple. Parce que si tu veux vraiment faire du 2D, c'est beaucoup moins simple que ce qui est dit, genre Veroid. Enfin, Veroid, c'est 4 clics, c'est du drag and drop, c'est super simple. C'est toi-même, tu peux personnaliser. Et ça va juste être dit tout à l'heure. Tu prends une texture, tu mets un trait, voilà, c'est personnalisé. Globalement. Beaucoup plus facile que si on voulait faire sur Blender, par exemple. Et sur les vêtements, par exemple, on a juste à choisir des vêtements et dessiner des textures dessus. Donc... C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Parce qu'en vrai... Effectivement, Veroid, c'est vraiment... Tu as ta texture, tu la poses, et voilà. Et en fait, ça me fait rebondir sur un truc qui est important et que j'en parle souvent, c'est que Veroid a participé aussi au fait que les gens pensent que la 3D, allez, yay, trop fort, trop simple la 3D, allez, on fait 4 clics et c'est bon. Et en fait, ça dévalue le travail de la 3D et des modeleurs 3D et de tout leur travail. Et c'est simplifier, over-simplifier le process. Tu vois, pour le 2D, on pose pas de questions, on dit putain, c'est giga dur, c'est une dinguerie, ça a l'air d'être une folie, je comprends pas, c'est trop fou et tout. Bah, la 3D, tu dis, bon, en fait, non, allez, hop, c'est simple, allez, tu fais 4 clics, tu mets une texture, c'est bon. Mais en fait, pour de la vraie 3D, qui équivaut à, par exemple, le faire soi-même ou quoi, qui n'est pas Veroid, si tu veux autre chose, si tu veux un truc super customisé, voilà, bah, en vrai, c'est du travail qui est similaire. Genre, similaire, voire des fois plus que similaire. C'est-à-dire que ça va un petit peu plus loin aussi, la 3D. Parce que t'as des étapes qui sont pas dans la 2D. On a plein de choses similaires, mais des choses qui sont pas similaires. Et du coup, ça, pour moi, dévalue le travail de la 3D. Après, si vous voulez... Là, ça parlait des esthétiques manga, donc c'est vraiment Veroid, et c'est très cantonné à de l'humanoid rig, avatar, manga. Mais si vous voulez quelque chose d'un peu moins... avatar anime, tu as le merveilleux Ready Player Me, mais alors ça fait vraiment Avatar Sims 4 texture PS2 quoi. C'est un peu NFT crypto bro quoi le bordel. Après si Veroid est échoué, d'ailleurs même faire les textures et comprendre le logiciel pour avoir un truc joli, c'est pas si facile non plus. Et bah t'imagines pas la 3D du coup. C'est pas si facile. Non mais toujours est-il que tu peux quand même avoir un résultat correct, personnalisé, pour vraiment moins de travail que en 2D. Parce qu'en 2D, peut-être que toi, je suis sûre que tu sais déjà très très bien dessiner, mais le rig, franchement, il faut que tu tartines des tutos et pour un résultat qui est pas forcément super beau, alors qu'en vrai, pour la texture, tu peux te débrouiller. Tu peux te débrouiller. Au pire, si t'y arrives vraiment pas, tu te dis putain, c'est dégueulasse. Et bah, tu prends sur Boost un vêtement, tu prends sur Boost un deuxième vêtement, tu prends sur Boost un troisième vêtement, tu les mélanges et ça fait quelque chose d'unique. Enfin, quelque chose d'unique. Bon, si quelqu'un ne fait pas le melting pot de D3 aussi, normalement, c'est unique. Ouais, le taf est pas comparable à Veroid et mettre une texture, hein, vraiment. Beaucoup aidé à démocratiser le VTubing en reste tellement simple comparé au truc from scratch. Exactement. Donc Veroid, c'est un outil qui est énormément utilisé, même s'il ne permet pas une personnalisation complètement folle. Donc c'est pour ça qu'il y a une Real Engine derrière. Non, ça a dû pas être très clair. Peut-être que je me suis pas expliqué correctement. Peut-être, enfin voilà, peut-être. Je sais pas si c'est moi qui l'ai dit, j'en sais rien. Je me rappelle plus de ce que j'ai dit sur ça. Mais ça n'a rien à voir Unreal avec la personnalisation d'avatar. Ça n'a rien à voir. Sur Veroid, on peut faire des trucs de fou. Oui, tu peux faire des textures de fou. Mais en vrai, c'est quand même beaucoup de débrouille. C'est quand même beaucoup l'ambiance débrouille, je trouve. J'ai un peu ce mood-là sur Veroid. Genre, tout est fait avec des cheveux, tout est un peu de la débrouille, de la bricole. C'est un peu chelou. Genre, bah après, c'est joli, hein, mais c'est de la bricole. Hein. Mais du coup, ça n'a rien à voir, du coup, parce que pour personnaliser un 3D, tu peux, par exemple, mettons tu fais un Veroid, t'achètes tous tes vêtements, c'est pas unique. Parce que tu dis, bah, tout le monde peut acheter mon vêtement à 10 balles sur Boost, tu vois.
Bah du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas intégrer du props, du coup des objets 3D. Effectivement, si tu veux rajouter de l'objet 3D, faut que tu ouvres Unity, faut que tu ouvres Blender, faut que tu mettes les mains dans le cambouis à un moment, faut que tu mettes les mains dans un logiciel, autre que Veroid, tu vois. Et du coup, c'est pas du tout Unreal. Unreal n'a rien à voir avec ce truc-là. Et encore Unity, si tu rajoutes des objets avec Unity, c'est un peu de la débrouille. Veroid, les cheveux, ça fait le café. Bah, je peux te dire pour l'avoir vu, parce que je bosse sur des Veroid des fois, avec les cheveux et les astuces des cheveux. Mon dieu, tu regardes ça, tu fais... On va respirer, on va se détendre, et ça ira mieux, voilà. Tout est fait en bout de ficelle, la ficelle en cheveux, exactement, c'est de la ficelle en cheveux. T'avais un Veroid au tout début, oui, exactement, et c'était de la débrouillardise, hein, parce que pour mon histoire, j'en ai parlé un tout petit peu avant, mais elle a pas mis toute la partie, parce qu'en vrai ça serait extrêmement long. Mais moi j'avais vu du coup iAngel, qui est une personne qui fait du contenu vidéo virtuel avec un avatar semi-réaliste hyper quali et tout. À l'époque c'était une dinguerie, parce que j'aurais utilisé Unreal et c'était pas dit, et genre on savait pas en fait. Et en gros le truc c'est que je voulais faire comme ça, mais quand tu cherches, bah tu vois pas grand chose. Moi je voulais pas de dessin, je voulais pas de 2D, moi je voulais vraiment le 3D parce que je trouve ça trop bien. Et je voulais vraiment un truc comme ça. Et du coup j'ai pris ce que je pouvais, globalement. Et ensuite tu peux rajouter ou faire carrément ton avatar from scratch. Et du coup le commissionner. Effectivement du coup la personnalisation, forcément... Pour de la 3D, faut que tu mettes les mains dans un logiciel, mais pas Unreal. Enfin, je vois pas pourquoi Unreal. Parce qu'en fait, le truc, c'est que Veroid et VRM et toutes ces extensions de VTubing, toutes ces extensions-là qui existent pour de la 3D, et là, je parle purement de la 3D, pour la 2D, c'est complètement autre chose, et on en a déjà suffisamment parlé, mais pour la 3D, tout est construit sur l'écosystème Unity, parce que la communauté est beaucoup plus présente et beaucoup plus réactive, et créer des outils qui sont très très puissants avec Unity. Unity, clairement, c'est un outil qui n'est pas utilisé à des fins comme Unreal, c'est-à-dire, enfin pas forcément. C'est-à-dire que c'est pas utilisé dans le VTubing comme un outil de display, d'éléments, c'est un outil qui est utilisé comme une manière de compiler. Donc tu peux prendre un logiciel qui s'appellerait VRM Exporter, qui serait fait sur en dur, en dev, faites pas peur. C'est un peu la même commune que VRChat, exactement. VRChat, c'est exactement le même truc, c'est de la compilation. Unity sert que à faire de la compilation d'avatar. Donc en réalité, tu l'utilises pas de la même manière que un Unreal où tu vas dire putain là je vais coder, je vais faire un jeu, je vais faire un machin, je vais faire un décor. Les gens vont pas naturellement quand ils font du VTubing, ils vont mettre leur avatar, exporter, éteindre Unity, fini. La même chose pour VRChat, mettre l'avatar, exporter VRChat, je ferme, c'est fini. Ça sert qu'à ça, hein, Unity, parce que la structure a été créée sur ça. C'est pas un mal, hein. Il fallait bien un logiciel. Et c'est celui qui est le plus utilisé, et c'est celui-là. Mais dans tous les cas, je disais ça parce que, effectivement, Unreal n'a rien à voir avec ça, et Unity a à voir avec ça parce que c'est de l'exportation. Et c'est purement de l'exportation. En tout cas pour la majorité. Après, si tu veux faire de la personnalisation plus poussée sur Unity, c'est autre chose. Alors, ce que je voulais dire aussi, Veroid, c'est quand même limité. Parce que c'est limité sur l'apparence. Là, alors, ce que disait Burger tout à l'heure sur la limitation de pourquoi ils sont tous pareils, pourquoi ils sont tous un peu waifu, waifu comme ça, c'est un choix. Pour la 3D, ça l'est moins, mais les Veroid ont une morphologie particulière. Ils ont une apparence particulière. Ça va être des humanoïdes. Ça va être typé manga. Tu peux mettre de la texture par-dessus, mais ça va être quand même sur la forme des visages très ressemblants. Tu peux remodifier derrière, mais alors faut utiliser de la 3D. Et là, c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc, ça va être très typé. Et le truc, c'est que, heureusement que ça correspond... Imaginez, ça n'existe pas ce monde, mais heureusement que ça correspond au marché. Dans tous les cas, de toute façon, ça aurait été créé pour convenir au marché. Hein. Mais le fait que cette limitation existe n'est pas un réel problème, puisque la majorité des gens n'ont pas besoin d'avoir plus que cette esthétique-là. Ceux qui veulent aller plus loin vont commissionner de la 3D pour avoir un truc personnalisé. Mais effectivement, il y a des limites, vite fait, sur ça, quoi, globalement. Sur la morphologie et sur l'apparence. Ça permet de tricher un peu, mais c'est pas non plus magique si tu veux un truc très éloigné du style anime, c'est ça. Mais dans tous les cas, ça n'a pas été forcément un problème, parce que la majorité des gens cherchent ça, en fait. Et dans tous les cas, si cet outil
avait été autre chose, où tu faisais qu'un type de truc. Imaginez le Veroid, tu pouvais faire que des trucs comme ça. Bien forcément, quelqu'un aurait créé quelque chose comme Veroid. Parce que comme c'est la majorité, si ça va être la majorité et que ça va être un réel besoin, il va forcément avoir quelque chose qui va être fait. Oui. Il y avait carrément un système de mocap qui est utilisé dans le jeu vidéo pour ça. Mais jeu vidéo indépendant, hein, je précise, jeu vidéo indépendant, les gars, hein, c'est pas de jeu vidéo comme, je sais pas, Spielberg qui fait Avatar, hein, les gars. Sinon, j'ai pas 1 million d'euros aussi chez moi, hein, mais... Même Snapchat, ils ont cette technologie-là, il n'y a même pas besoin de mocap. Il y a plein d'applications de mocap de corps, c'est pas aussi précis, pour faire du CGI un peu poussé, il vaut mieux toujours avoir une tenue. La combinaison. Ouais, c'est vrai, parce qu'en vrai, toutes les technologies avec des caméras, il va forcément des problèmes, ou des petits défauts, ou des gros défauts. Souvent des gros défauts que des petits défauts. Mais dans tous les cas, toutes les solutions de tracking ont des défauts. Ça, faut le garder en tête. Il n'y a rien qui est simple. La combinaison avec les capteurs. Oui, rococo, machin. Machin, neuron, s'il te plaît. Non, on respecte pas, peut-être pas le marché. En vrai, Rococo a beaucoup fait de pub. C'est vraiment des bons pubeurs. C'est des bons pubeurs, bien comme il faut, mais alors la techno derrière, elle est pas extraordinaire. Ouais, bah c'est exactement comme ça que Angel, Vaio et Ponoki elles se sont formées, en fait, juste en regardant les ressources. Après, pour le VTubing, c'était compliqué parce que la plupart des ressources sont en japonais. Alors, je fais juste une petite aparté sur ce truc-là, parce que ça m'a fait résonner sur un truc. Bon, pour ceux qui disent... Enfin, je sais qu'on a parlé tout à l'heure, oui, avant j'avais un Veroid et tout. Et puis après, je me suis dit, bah en fait, j'aimerais bien faire ce que j'ai toujours voulu faire. Et du coup, j'avais un peu de sous, je me suis dit, allez, on va commissionner quelqu'un. On va aller dans le shit, dans le truc. Les ressources sont en japonais. Au tout début, les ressources étaient en japonais, effectivement. Vraiment, au tout début, où t'avais Mitene, enfin 3 Tene. Moi, je dis 3 Tene, hein, les gars. Je savais pas que c'était Mitene. C'est quelqu'un qui l'a dit, j'ai fait, qu'est-ce que c'est Mitene? Je sais pas. Voilà, bon, c'était 3 Tene. Enfin, Mitene, enfin, on s'en fout, bref. Au tout début, c'était en japonais. Et quand j'ai switché d'avatar, donc quand j'ai décidé de le faire, c'était fin 2020. Donc, VCFace venait d'être... Il y avait peut-être un site qui venait d'apparaître de VCFace, enfin, dans TLA, si vous voulez voir. Enfin, si vous voulez comparer où on était sur la timeline. Il n'y avait pas Venia, il n'y avait pas Warudo, hein, je voulais savoir, hein, pour ceux qui se posent des questions. Genre, je savais que c'était Mitene. Mais moi, je savais pas. Du coup, moi, j'ai toujours dit 3 Tene. Donc, si tu regardes les vieilles rediffs, je dis, oh, j'utilise 3 Tene. J'avais décidé de trouver une manière de faire un avatar personnalisé VRM. Et le truc, c'est que du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'étais voir quelqu'un, je dis, je sais pas où est-ce qu'on va, mais on y va. Et la personne, Shannon, m'a dit, vas-y, on y va. Trop gentil, vraiment. Enfin, moi, je savais pas où j'allais. Je connaissais pas la 3D. Là, maintenant, je connais quand même plus, mais je savais pas où j'allais. Et on a été toutes les deux dans cette aventure qui était extraordinaire, mais qui a duré 1 an. Et je tiens à vous dire qu'une vidéo est sortie et que ça a été notre seule documentation. Et je ne parle pas de Japon parce qu'en vrai, les documentation japonaise, la plupart du temps pour la 3D, les gens utilisaient Veroid parce que en vrai, c'est convenu. Il n'y a pas forcément besoin de customisation ou de choses créées from scratch d'un FBX que tu mets en VRM. Maintenant, c'est beaucoup plus répandu, il y a quand même beaucoup plus de tutos. Mais la seule doc que j'avais, c'était cette vidéo du 1er novembre 2020. J'ai commencé la commis en octobre, hein. Donc elle est sortie 1 mois après. Une vidéo de 8 minutes 30 de novembre 2020 à mon redébut qui date de juin 2021, il n'y a eu que cette vidéo. La seule ressource que j'avais pour que mon avatar soit sur VCFace. Et je dis pas qu'il était pas bon, j'ai juste qu'il y avait que ça. Pour que vous visualisiez le truc. La croix la croix que j'ai portée. Bah au moins t'avais pas de doute sur quel tuto était le meilleur. Alors j'avais pas de doute sur le tuto quel était le meilleur, mais il y a quand même des passages qui étaient éludés, qui fait que j'ai dû découvrir par moi-même. Donc c'était pas... Enfin, si tu l'appliques stricto sensu les 8 minutes 30, peut-être que tu n'y arriveras pas. Et moi j'ai pas réussi. Parce qu'en fait, du coup, il manquait plein de trucs. Il y avait plein de trucs qui marchaient pas parce qu'elle explique pas tout. Enfin, of course qu'elle va pas tout expliquer. Et du coup, bon, j'avais quand même une base pour avoir un truc qui est là et le mettre là. Mais il y a des trucs qui marchaient pas. Il y a des trucs qui bougeaient pas. Il y a des trucs qui, voilà, elle explique pas la majorité des trucs. Donc, écoutez, voilà. Ça, c'était la seule doc que j'avais. Et pour vous dire à quel point la customisation d'avatar 3D, dans le sens d'avoir vraiment un avatar custom, c'était pas si répandu
en 2021. Mais en réalité, il n'y avait pas forcément le besoin, en fait. Tout le monde disait, bah prends un verrou et ça marche très très bien. Et oui, ça marche très très bien. Et rien que savoir que c'est faisable, ça rassure. Oui, c'est vrai que... Oui. Ça rassure sur ce truc-là, mais ça fait peur aussi. Parce que tu te dis, putain, est-ce que je vais y arriver? Tu t'investis sur un truc, tu sais pas si ça va marcher, tu dis, est-ce que je vais y arriver? C'est une folie. Genre, tu mets des billes, tu dis, putain, on va essayer. Parce que la personne ne savait pas le faire non plus. Enfin, personne ne savait vraiment le faire à l'époque. Et je me suis dit, bah, faut tenter. Parce que sinon, j'aurais jamais ce que je veux. Donc, faut tester. Mais c'est clairement des heures et des heures de travail. J'ai passé des mois. J'ai 500 versions d'export de l'avatar. Genre vraiment, avant d'avoir un résultat qui est potable. Vraiment. C'est hallucinant. Bref, on continue. Mais ce que me disait Angel, c'est que Angel Vaillou, c'est que vraiment, en fait, c'était plus du côté, pas forcément français, mais européen, et après du côté des Américains, où juste, c'est de l'échange de procédés, etc., de mon procédé sur comment faire. Alors là, je parlais plutôt de Virtual Toolbox et du coup du Discord qu'on a ensemble avec tous les potes de YouTubers et les comment dire, Unreal globalement. Moi, j'ai appris tout from scratch et tout. Mais pour la création d'avatar, ça, j'ai appris que la vidéo que je vous ai montrée. Et sinon, bah, die and retry, hein. Enfin, il y a que ça, hein. Genre, c'est vraiment du die and retry. Genre, j'y arrive pas. Allez, on recommence. C'était vraiment ça. T'as envie de pleurer, hein. Vraiment, dans ces moments-là, t'as vraiment envie de chialer. Genre, vraiment, il y a des moments où j'avais les larmes. J'étais en mode, je vais y arriver. Mais sinon, oui, on s'entraide et tout, et c'est trop bien. Mais c'est surtout entre différents pays. Il n'y a pas forcément de français. Pour Unreal, c'est quand même vachement niche. C'est une niche dans une niche, limite, j'ai envie de dire, tu vois. Les éléments qui peuvent vraiment freiner le nouveau streamer, c'est le facecam. Il y a quelques années, c'était beaucoup plus facile de pas faire de facecam, de faire juste un peu de commentary dans son côté en montrant, pour le jeu vidéo, c'était tout simple, tu montrais ta game de Call of Duty, en fait, et tu faisais du commentaire dessus. Et clairement, puis, big mood. Mais aujourd'hui, le fait d'incarner, en fait... La catégorie de personnes qui est moins appréciée sur Twitch, qui est en fait quasiment tout le monde, sauf les mecs blancs. Oui, deuxième big mood. Effectivement, bon, on va pas... Enfin, on est d'accord. On est d'accord sur ce point. C'est vrai. Mais effectivement, c'est clair. Hein. C'est clair, Alors, dans le streaming, c'est totalement inverse. Et on va voir pourquoi. Mais dans le streaming, effectivement, c'est très, très normé. D'anonymat ou de pseudo-anonymat, parce qu'on n'est jamais vraiment anonyme sur Internet, évidemment. Oui, j'en ai discuté avec Angel Vaillou qui... Bon, il y aura ma capsule, je vais pas dire « Oh, trop raison, la meuf a trop raison », parce que c'est moi. Donc, on en parle juste après. On va laisser passer le passage, ok? Et elle a commencé sur YouTube en 2013. Donc, à l'époque, elle fait pas de facecam, pas du tout, parce que c'est pas quelque chose qui lui plaît. Et c'est d'abord par curiosité avec l'outil technologique, parce qu'elle aime beaucoup travailler sur la 3D, etc., qu'elle a commencé à s'intéresser au VTubing, mais c'était aussi pour une question de respect de son anonymat. Et donc, elle m'en a parlé. Je suis une femme IRL, une femme racisée. Du coup, effectivement, c'était encore pire de mon côté, en fait. Si je me montrais physiquement, je pouvais avoir des critiques misogynes et aussi racistes. Donc, j'ai pas forcément envie d'être confrontée à ça. Je vais être honnête, déjà que dans la vie de tous les jours IRL, en tant que femme, on a déjà énormément de réflexions, de remarques, de choses déplacées. Mais en plus de ça, ouais, c'était... je pense que inconsciemment, j'ai fait ce choix-là pour ça. Et je pense que c'est aussi peut-être... Alors, je sais pas si c'est vraiment que ça, mais je pense que c'est un élément qui fait que, sans doute, il y a beaucoup de femmes qui ont choisi cet aspect-là pour se représenter et garder un peu une carapace et une coquille, tu vois. Ouais, parce qu'il y a énormément... la part de femmes dans le VTubing par énorme. Rapport à la part de femmes dans le streaming, c'est sans... Est-ce qu'on aurait le chiffre sur le census? Attendez, les gars. Je crois pas qu'on a les gens... Si 48%. Et ça date de 2022. Hein. Sur 1500 réponses. C'est énorme, en vrai. Par rapport au streaming, c'est quand même énorme. Parce que tu prends le monde du streaming, bon, il y a quand même beaucoup d'hommes. C'est très masculin. Bon, voilà. Ça, c'est un petit chiffre, je balance. C'est pas forcément représentatif, mais... parce que c'est juste 1500 personnes, quoi.
un peu partout dans le monde, un peu éclaté partout, mais c'est quand même quelque chose qui est important et c'est une tendance qu'on voit quand même beaucoup. Là, on va parler de racisme. J'espère que vous êtes prêts pour le racisme, parce que c'est important et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a effectivement ce besoin de carapace, mais cette carapace, je trouve qu'elle se ressemble. Enfin, les avatars des VTubeuses se ressemblent beaucoup au final. Oui, c'est vrai. Alors déjà, bon, il y a l'esthétique, je vous ai dit, oui, etc. Mais même dans l'aspect des avatars, et on va en parler juste après, effectivement. Et ça m'a fait... ça, je vous jure, sur la vie de ma mère, ça m'a vraiment fait résonner, parce que je me suis dit, mais en vrai, c'est tellement vrai. Parce qu'en vrai, ça va... On va dire que majoritairement, c'est des femmes. Ok, on part de ce postulat-là. Maintenant, je vous l'ai montré, c'est le cas. Ok. En dehors du visuel qui va être très emprunté de la sous-culture sur lequel est rattaché ce groupe, la prédominance quand même de la représentation de la femme jeune blanche, c'est quand même très représenté. Je pense que c'est, en fait, et aussi jolie, hein, la meuf jolie, et elle va en parler juste après, effectivement, c'est soit représenté par les critères de beauté de son pays, et ensuite par les critères de beauté aussi, et par la représentation qu'il y a de base dans le groupe, qui s'influencent entre eux, et la bulle sociale du VTubing qui provient du Japon, donc effectivement il y a une esthétique, il y a une manière dont cette femme devrait être, et... ce qui fait partie des clichés, hein, effectivement, et pas que, hein, de types de personnages qui sont dans les animes, dans les trucs comme ça. Mais effectivement, les avatars qui sont pas dans l'esthétique... j'irai plus loin en fait. Les avatars qui sont pas dans l'esthétique, oui, mais je vais pas parler de couleur de peau parce que ça on va en parler juste après. Mais ils font tâche en fait, parce que le groupe social des VTubers et même le groupe global esthétique est fait d'une certaine manière où en fait si tu mets quelqu'un qui n'est pas comme ça, enfin ça rend super bizarre et ça clash beaucoup. Et je parle pas... Et en fait c'est parfois aussi, ça c'est un truc que j'ai rencontré de mon côté et qui est important à le savoir, c'est que c'est quand même quelque chose qui est quand même difficilement accepté par un viewer VTuber type qui correspond à la niche du VTubing, mais qui va forcément clasher en fait avec la manière dont un avatar typé va être fait. En fait, ce qu'on va voir, c'est souvent une manière de voir l'avatar, un traitement de l'avatar, et quand il y a quelque chose qui is not viewer VTuber type, maybe not, mais du coup ce qui va aller un peu à côté, ça peut être compliqué, ça peut être source de réflexion, ça peut être source de clash un peu, enfin par rapport à ce que la personne s'imagine être le bon truc. Et là je parle pas de couleur de peau, on va partir un peu plus loin sur la couleur de peau qui est aussi un réel problème, et je vous enverrai sur plein de... alors sur la vidéo YouTube bonjour YouTube encore, mais aussi sur le stream je vous montrerai des vidéos qui parlent de personnes d'autres couleurs de peau. J'arrive pas à comprendre si tu parles du style graphique ou de la waifu. Bah, un peu des deux. Un peu des deux, mais la waifu, je sais pas comment on dit, c'est encore autre chose. Mais je dirais un peu des deux. Il n'y a pas de facteur uncanny valley qui le renforce, pas vraiment, parce que tu vois, Burger, quand je parle de gens qui sont pas dans l'esthétique, si tu prends par exemple un avatar qui ressemble à un avatar d'Animal Crossing, ou un avatar qui ressemble à, je sais pas moi, un Stickman, ça va forcément clasher. Et pourtant c'est pas une canille. Tu vois, c'est quelque chose qui est hyper simplifié, qui est simplifié à mort, qui n'est pas du tout uncanny en fait, mais qui est aussi du dessin, d'autres types de dessins, mais qui est aussi du dessin. Donc c'est ça que je mets, c'est le clash visuel. Voilà, bah ça va en parler juste après, hein, mais effectivement, c'est compliqué d'avoir une acceptation de par le groupe social, parce que des codes ont été quand même définis. Et en fait, moi, c'était au-delà de ça, c'est aussi cette partie du sentiment d'appartenance au groupe et sa place au sein d'interactions sociales dans le VTubing et entre communautés aussi, qui est à se questionner, et que moi, je me suis beaucoup questionnée.
c'est est-ce que j'appartiens à ce groupe social? Est-ce que le sentiment d'appartenance au groupe social, de par la représentation graphique, et on reviendra aux couleurs de peau, qui effectivement est aussi un autre sujet qui est encore plus compliqué et qui va encore plus loin. C'est moi ce que j'ai noté, je vous lis un peu. Est-ce que j'y appartiens au final? En fait non, j'ai pas l'impression, parce que si je regarde, je parle de l'esthétique, des hobbies, des codes véhiculés grossièrement, non. Et j'ai rajouté un truc qui, pour moi, je vais vous le redire, je pensais naïvement que ça pourrait évoluer pendant les prémices et balbutiements du concept. C'était un peu illusoire, surtout quand on n'est pas majoritaire. Ça, c'est le cas aussi, tu vois. Il y a quand même un gros bloc qui se construit, il y a quand même quelque chose, tu vois, et qui montre ce qu'est la norme. Et effectivement, quand les trucs dépassent de ça, ça peut clasher, ça peut être compliqué. Bon, après, on revient à la suite de ce que va dire la personne, ce qui est aussi très intéressant, mais ce que je voulais rajouter, c'était ça. Tu vois ce que je veux dire? Au niveau de l'esthétique, on est souvent sur la jeune femme. C'est ce que raconte Angèle. Souvent, moi, je connais pas beaucoup d'avatars de VTubeuses qui sont pas blancs, par exemple. Ouais, tout à fait. Donc, tu as aussi un côté reproduction des normes de beauté en vigueur, quoi. Ouais, et puis c'est Pas que des normes de beauté, aussi représentation de la norme. Parce que, enfin, la norme. Représentation de ce qu'on voit tout le temps. Je dis pas que c'est une norme, c'est pas vrai. Parce qu'il y a une multiplicité de personnes, mais c'est juste que c'est une représentation de ce qu'on voit et ce qu'on balance dans la gueule tout le temps, et ce qu'on reproduit de manière bête et conne un peu. Le VTubing entouré de clichés vis-à-vis de la culture aussi anime, etc. Donc, Du coup, là, elle part sur un autre truc. Je vais revenir sur l'aspect du racisme et de la couleur de peau, parce qu'effectivement, il disait c'est toutes des femmes blanches, jeunes, belles, qui correspondent aux critères de beauté de plein de choses, mais c'est un gros morceau, parce qu'en réalité, et on en a parlé, on l'a vu, même sur des vidéos de gens concernés aussi, le racisme existe aussi, même virtuellement. Il y a beaucoup de gens qui vont faire des insultes, des insinuations, et il va y avoir des personnes qui vont vouloir avoir un avatar qui corresponde à eux-mêmes, et qui vont par exemple être plus difficilement acceptés pour avoir soit des arts, soit avoir le VTuber créé en 2D. Je parle de la 2D, hein, je sais pas en 3D, mais d'avoir quelqu'un qui veuille bien accepter de réaliser l'avatar, de créer des arts sur cet avatar. Donc en fait, tout le fonctionnement du VTubing, tout le plaisir en fait d'avoir un VTuber, et tout ce qui en découle, donc se faire plaisir en se prenant un petit avatar, en se prenant un petit visuel machin, au final tu vas te prendre des portes en fait. Et en fait tu vas avoir aussi en plus des portes parce que les gens se sentent peut-être pas à l'aise. J'ai entendu plein d'artistes qui se sentaient pas à l'aise dessiner des personnes de couleurs de peau différentes par peur de mal faire, ce qui est aussi ce que je comprends, mais il faut toujours tout essayer et essayer d'être le plus diversifié possible, de mon avis, et tenter de faire des choses différentes en réalité. T'as des personnes qui, par exemple sur Skype, qui est un outil qui est beaucoup utilisé pour les VTubers, donc un outil qui est fait pour faire des commissions sans révision, donc juste tu demandes un art à quelqu'un que t'aimes bien, tu dis je veux un art de mon modèle, je te paye, je n'ai pas de révision, donc tu m'envoies le visuel et je n'ai rien à dire, et je le récupère et basta. Et c'est très peu cher souvent, et c'est des artistes qui viennent souvent du Japon. Et le truc, c'est qu'il y a un phénomène qui se passe et qui est pour moi grave, mais bon voilà, vous verrez les vidéos dans la description, c'est des personnes qui vont consciemment ou non éclaircir la couleur de peau de la personne, donc du coup de l'avatar. Alors ça arrive quand t'as le droit à des révisions, il y a quelqu'un qui disait ouais non s'il te plaît assombris s'il te plaît. Effectivement les personnes se retrouvent limite blanches et ça transpire de racisme à mon humble avis, c'est du racisme qui en fait au Japon effectivement il y a beaucoup de racisme ancré, direct, indirect, voulu entre guillemets, non voulu, mais bon c'est quand même dans la société japonaise, et c'est quand même quelque chose qui est compliqué. Et moi, de mon côté,
en tant que personne racisée, j'ai pas voulu être confrontée à ça parce que je me doutais que ça arriverait. Parce que sur internet, même quand tu te montres toi tout seul avec ton visage, t'as quand même des problèmes. Et il s'avère qu'effectivement, dans le VTubing, tu es confronté aussi à ça. C'est compliqué en réalité parce que déjà tu le vis dans la vie. Et si tu décides de l'être aussi virtuellement, bah tu le vis aussi virtuellement. Moi perso, c'est un truc que je voulais pas. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Mais en vrai, je pense que pour les gens qui vivent les deux, c'est extrêmement dur. C'est très violent. C'est très violent. C'est assez terrible. Hein. C'est très terrible. C'est beaucoup plus prononcé. Et en fait, ça m'a questionné sur pourquoi j'ai fait ce choix-là. Je pense que c'était inconscient, parce que je voulais être dans la norme, parce que... pourquoi... Enfin, inconsciemment, j'ai décidé d'être comme ça, parce que c'est la représentation que j'avais des médias, ou même de... Voilà, la représentation que j'avais sur Internet, de ce que je voyais, et de ce que j'ai reproduit, bêtement. Mais effectivement, c'est un truc qui, comme c'est moi, en réalité, j'aurais bien pu être un robot de ma couleur, ça aurait pas gêné. Mais je me suis toujours posé cette question, et c'est quelque chose qui est intéressant, en réalité, à questionner sur ça. Mais voilà, je fais la fin de la parenthèse là-dessus. Je vous conseille d'aller voir les vidéos. Alors j'en ai quelques-unes, peut-être que sur la vidéo quand elle sortira, je la mettrai en description. Mais il y a plein de choses, tapez Black VTuber, vous trouverez plein de choses sur ça qui sont super importants et super intéressants, de gens concernés. Et effectivement, c'est un gros problème. Mais les gens vont reproduire, enfin comme moi, en fait il y a des gens comme moi qui sont racisés et qui vont décider d'être... d'une autre couleur plus normale parce que c'est inconscient, parce qu'on reproduit des schémas, et tu vas avoir des personnes qui vont le choisir parce qu'au final ils ont pas envie d'être confrontés à ça, puis t'as des gens qui vont entre guillemets aussi assumer, mais par contre se mettre en situation de faiblesse par rapport à des violences en fait. Violences qui ne devraient pas exister, hein, on est d'accord, mais violences qui existent quand même virtuellement, contrairement à ce que vous pouvez penser. Voilà. Et le fait d'éclaircir la couleur de peau, pour moi, c'est extrêmement violent. Parce que ça voudrait dire, mais en fait, pourquoi? C'est pas moi, en fait. Pourquoi tu me fais ça, en fait? Pourquoi tu t'appropries mon image tu fais ça? Enfin, c'est extrêmement violent. Bon, bref, ça, c'est ma vision des choses. Oui, Ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir. Mais je parle pas mal de sociaux. Enfin, j'aime bien, en vrai. Après, je suis pas hyper calée, mais effectivement, quand il y a des sujets importants comme ça, on en parle. On parlait du rôle du Japon, et en fait, au Japon, il y a un fonctionnement qui est assez particulier, où il y a des... Je comprenais rien au début quand j'ai commencé à faire des recherches, où il y a des agences, en fait, comme on peut avoir des agences d'influenceurs, en fait, et d'influenceuses en France, mais qui ont un fonctionnement un peu particulier. Mais également sa fiche de personnage, parce que ça, on en a peu parlé, mais souvent... Elle m'a parlé direct du lore, c'est une dinguerie. Genre, j'étais en mode, mais il n'y a pas de lore. Et en fait, nous, on a une vision du truc où il n'y a pas de lore, mais putain, le lore, c'est un délire. Hein. Genre, vraiment, c'est le premier truc que tu vois, et les gens, ils comprennent jamais. Et je pense qu'en France, le lore, c'est pas... Faut pas trop de lore, pas trop. Sinon, les gens vont rien comprendre. T'as pas de lore, choqué et déçu. Effectivement, le lore, c'est un délire. Hein. Je pense que c'est le wiki qui fait ça, à mon avis. Des boîtes de prod de VTuber, oui, ça va. Ça y est, ça parle d'Idol. Parce qu'on va parler d'Idol, on va parler de Hololive. Alors, à un moment, elle va parler d'un truc. On va rebondir là-dessus parce que c'est important. Parce que c'est... Je lui ai dit ça, mais en réalité, ça se fait moins. Mais quand même, ça s'est fait. Et voilà, ça permet de visualiser. Le VTuber ou la VTubeuse va créer une sorte de lore autour de leur personnage. Donc, par exemple, Angel Vayu, on a vu que c'était un robot, etc. Et qui va permettre en fait aussi de créer... Donc, les agences japonaises vont créer ce personnage et ensuite, ils vont aller chercher des voice actrices ou des voice actors pour... Alors, Hololive, à l'époque, cherchait des voice actors, des voice actrices. Maintenant, c'est tellement huge, les gars, qu'il y a des gens naturellement qui sont comment dire, indépendants, qui vont venir et faire putain, je vais être dans cette entreprise. That's the best entreprise of my life. I want you to create my avatar and lost all my right to my avatar now, tout de suite. I want to be famous. Mais à l'époque, comme c'était pas trop connu, que blablabla, ils créaient des avatars, ils mettaient des voice acteurs, ils les intégraient dedans, en mode voilà, tu vas faire tel avatar. Et c'est très important parce que chaque avatar représente tel type de personne, en fait, et tel type de communauté. Et par exemple, il va aimer ce jeu parce que
il y a ce panel de gens, on va vouloir faire de la sponsor sur ça, 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 on va vouloir leur présenter ça, 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 et même sur le design, et c'est très très calculé, c'est un marketing très bien ficelé. Ouais, repose beaucoup sur des infos de 2020, bah je pense que c'est... Franchement, écho, j'ai envie de dire peut-être parce qu'il y a les articles qui datent de cette époque. C'est ce que je disais. C'est que les articles de cette époque, ils ont tous été faits 2020-2021, tu vois, globalement. Et il y a eu un vide entre les deux, où c'est rien passé, où il y avait rien de... Oui, c'était le boom, mais c'était rien passé de plus. Et c'est intéressant que ça revienne. Alors, faut dire ça merci à Souris de Métal, mais... Voilà, c'était pour vous expliquer que c'est arrivé, ça n'est plus le cas maintenant parce qu'il y a des gens qui vont forcément faire le déplacement. Ils vont se dire je veux le faire et il y a plein de gens qu'on connaît pas qui ont décidé de signer pour le diable. Pour signer, pour perdre tout. Et que la boîte les vire pour rien. Non, pas pour rien, mais bon, quel est le droit de vie ou de mort sur l'avatar? En gros, globalement, c'est ça, hein, la vie ou la mort dessus. Là, j'ai le sentiment que c'est beaucoup aux communes d'artistes qui ont accoutumé aux OC et tout, mais sinon, le grand public s'en tape. Ouais, je crois qu'on s'en fout. En vrai, parce que tu sais, genre, imagine, je vous prends l'extrême, ok? Une personne qui vient de te voir, qui te voit, qui te... Voilà. Alors le lore peut rajouter un tout petit peu de contexte, etc. Mais vraiment, on va prendre un réseau qui est le réseau des gens qui ont 1 seconde d'attention. Chrono. TikTok. Ils vont regarder ta vidéo TikTok, ils s'en branlent de ton lore. Ils s'en foutent de ton lore, ils s'en foutent que il y a 2 millions d'années, tu étais une pierre en forme de cœur. Tout le monde s'en fout, tout le monde s'en branle. Et le truc, c'est que c'est pour toi, en fait. Clairement, c'est un peu pour toi ou pour des gens un peu hardcore, mais c'est tout. Et en vrai, ouais. C'est voilà quoi, enfin, tu peux déconner dessus et je sais qu'il y a des gens qui le font des lores vraiment travaillés et tout, mais en réalité je pense que le viewer, en tout cas en France, s'en fout hein, que t'aies été une pierre il y a 2000 ans. Non mais oui, le lore c'est cool pour avoir une direction artistique, mais il n'y a pas besoin de plus de 3 lignes de lore. Voilà, mais après c'est ton avis, tu vois, enfin il y a des gens ils vont vraiment écrire des pages de lore et tout, moi j'ai rien à leur dire, c'est trop, c'est bien, si ça leur plaît c'est cool, mais c'est juste que le viewer il s'en fout. Je crois que le viewer à ce stade... Attends, j'aimerais bien avoir ton avis à ce stade, parce que c'est vrai que moi je vois le truc sans lore, et en fait elle a interviewé des gens sans lore, mais c'est vrai que... Enfin sans vrai lore. Mais le truc c'est que moi j'ai pas forcément la vision du lore, je vois pas quel type de contenu, mis à part des vidéos lore, en mode des vidéos animées, pour montrer un peu, ou peut-être des BD, pour montrer 2-3 trucs. Mais je vois pas où est-ce que ça pourrait aller plus loin. Enfin après ça dépend de ton contenu, hein, mais moi qui suis un peu sensible, faut que le car design m'intrigue assez pour me poser la question, genre quelqu'un qui a un random avatar réaliste. Je sais pas quelle, mais par exemple la VTubeuse que t'avais raid, qui est une déesse avec un avatar en lave, j'ai trouvé ça trop intéressant. Ah tu parles de Aetna, c'est une dinguerie, Aetna elle est trop forte. Aetna, son lore il est pas si long, hein. Son lore c'est vraiment 3 lignes, hein. C'est vraiment, ça tient sur 3 lignes, hein. Mais sur je dirais que en France, le lore, ça rajoute un petit peu, mais en vrai, les gens, ils veulent toi, en fait. Ce que t'as à dire, ce que t'as à faire, ce que tu veux expliquer, c'est l'authenticité. Le besoin d'authenticité, c'est hyper important. Alors, c'est Cocorico, c'est nous, tu vois. Je pense qu'aux US, c'est beaucoup de l'entertainment, c'est beaucoup de « Waouh, regardez, j'ai des grosses balls ». non, mais en vrai, tu vois, c'est le... Comment dire? Comment il s'appelle? La Mr. Beastifisation du contenu, quoi. En mode, on va faire des trucs extraordinaires, des trucs qui sont très aseptisés au final et qui sont pas authentiques. C'est pas lui authentiquement, hein, c'est lui qui parle et puis il fait son show et puis voilà. Et un VTuber qui fait son show et qui a un lore, bah c'est la même chose et c'est très accepté, je pense. Ça donne un aspect différent sur un échange nouveau. Mais de toute façon, ta manière d'animer, elle est différente. Enfin, à part si tu t'inspires de quelqu'un, mais ta manière d'animer, elle est forcément différente. T'as des gens qui vont pas te kiffer parce que bah t'animes bizarrement ou genre ce que tu dis c'est nul. C'est possible. Enfin, pour eux, hein. Je dis pas que c'est nul, hein. Je dis, tout est une question de perception. Les gens qui vont dessus, c'est des perceptions qui sont... J'aime bien cette nana, putain, elle dit des trucs cool, tu vois. Puis il y a quelqu'un qui va dire, putain, elle dit vraiment que de la merde.
Et j'aime pas sa manière de parler. Et c'est tout, tu vois. Je comprends vite fait le truc sur ça réinvente le contenu, mais est-ce que tu peux me donner des exemples? Moi, je veux bien des exemples, ça m'intéresse de ouf. En vrai, ça peut justifier certains concepts de stream qui peuvent te rendre un peu plus unique et atypique que la moyenne, je trouve ça intéressant. Sur les concepts de stream, ah c'est ça que tu voulais dire Asphalt sur les concepts du coup, enfin si je suis un peu ce qui a été dit au-dessus, mais en réalité les concepts de stream ça va être, enfin moi je vois ça comme ça, je vous dis ça rapidement. Pour les concepts de stream, c'est une fois de temps en temps et le reste ça va être du contenu que tu vas pouvoir faire et reproduire. Enfin parce que tu fais un stream par an ou 2 streams pas tous les 2 mois. mais si tu fais des streams réguliers, le truc qui est rattaché au lore, ça va être un tout petit peu... Ça peut être une piste pour une DA. C'est vrai que ça peut être une piste pour une DA, ça c'est vrai. Pour le coup, Eldrea c'est une piste pour une DA. Après, je pense que la personne... Enfin, en vrai quand tu vas faire ta DA, tu vas dire je suis un peu comme ça, je fais un peu ça... vite fait, il me faut ça comme élément dedans. Ah oui, c'est ça qui te fait regarder des VTubers FR plutôt que des Jap et des EN. Bah en fait après c'est la personne qui recherche. Moi je suis d'accord que effectivement ouais le lore je m'en contrebranle, hein. Vraiment. Hein. Mais j'aime bien l'idée que vous me dites j'ai les grosses balls, un américain 2024. C'est vraiment ça. Mais j'aime bien le truc que vous me dites là sur le concept et la DA, ça c'est totalement logique. Mais le concept et tout, je trouve ça intéressant. Mais je suis pas sûre que le lore doit être si compliqué. Ou je pense qu'effectivement, comme disait Tuek, c'est 2 lignes. Vraiment. Hein. Enfin après, si vous faites plus, vous faites plus. Mais c'est juste que je suis pas sûre que le viewer il va tout savoir quoi. Et je suis pas sûre qu'il va s'en foutre de ça. Par exemple, dans la création de points de chaîne qui permet d'interaction et la nouveauté sans doute. Ok, je vois comme ça, ok. Moi, je reste convaincue que le lore doit pas être trop complexe. Le lore doit pas être trop complexe et facilement assimilable. Et je pense que visuellement, parce que là, vous parlez du visuel et de la DA, c'est hyper important. Je pense que visuellement, si c'est pas logique, enfin, si c'est pas expliqué, si c'est pas compréhensible, ça va être très dur de l'introduire. Salut Stéréo! Ça va être très dur de l'introduire aux viewers, je pense. Je me pose parfois la question du lore et peut créer de l'intérêt, curiosité. Ok, je vois. Mais après, je pense pas que ce soit la majorité. Moi, je reste convaincue, même si là, vous m'avez appris des trucs, dans le sens où c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça. Je reste convaincue quand même que le viewer n'a pas tant de temps... Enfin, majoritairement n'a pas tant de temps à consacrer sur un lore, sauf s'il est hardcore, il vous kiffe de ouf. Genre putain Asphalt, je te kiffe, je veux tout savoir, je veux ton livre audio, je veux tout savoir sur ta vie, tu vois. Enfin non, ils vont pas tous être comme ça, donc trop faire du hololive et ça formate un peu beaucoup les contenus en le limitant à une bulle, même si c'est moins représenté qu'il y a quelques années. Les gens veulent faire du hololive, mais je pense que c'est pas qu'en France. Je pense que les gens veulent faire du hololive parce que c'est... Comme je disais, le groupe social du VTubing s'est inscrit dans une démarche qui s'inspire des grands. Enfin des grands, des plus connus, de l'essence même du truc. Et c'est normal, en fait. Genre, c'est un peu normal. C'est pas formaté, c'est de l'inspiration parce que un tel a connu du contenu grâce à ça et veut faire comme ça. Et c'est tout à son honneur, tu vois, c'est normal. Le côté pas d'étalage de la vie privée, de vie de couple, au moins ça se transpose bien pour le VTubing. Alors ça arrive que, tu dis ça sur ma chou, mais ça arrive qu'il y a des loupés. Et les loupés ils font mal. Les loupés ils font très très mal sur ma chou, vraiment. Parce que tu vas dans un stream, on va entendre une voix masculine derrière toi vite fait. Ou dans un stream, tu vas montrer un petit truc genre ta main, il y a une bague. Voilà, tu vois. Ça peut aller à ça, tu vois. Parce qu'il y a des VTubeuses qui... Et c'est pour ça qu'elles ont toutes des... Aussi pour l'immersion break, tu vois, elles ont toutes des gants quand elles font de la cuisine. Il y a des streams cuisine. Mais tu sais, il y a des... C'est super important, hein. Faut faire attention à tous les détails. Parce qu'un stream, c'est comme toi, 3 heures qui parle, tu vois. Toi, 3 heures qui parle, il peut en arriver des choses entre 3 heures qui parle. Tu peux avoir quelqu'un qui sonne chez toi, tu peux avoir n'importe quoi. Les problèmes aussi avec les streamers, le côté proximité ou pas... Qu'est-ce que le streamer doit aux personnes qui regardent? Qu'est-ce que tu dois pas quand tu es dans une dimension de roleplay, etc. Donc là, on va parler d'un autre aspect négatif. Alors, c'est un aspect qui marche avec le streaming aussi, pas que le VTubing. C'est le rapport streamer-viewer ou créateur-viewer, du coup, viewer-VTuber, qui est ambigu parfois et qui
qui surfent sur des trucs qui sont compliqués à gérer en tant que créateur. Et là, on va parler principalement de la méta waifu husbando. La méta waifu husbando existe. Ok, je dis pas que tout le monde le fait. Là, elle a pas précisé que c'était la méta waifu husbando, mais ça arrive qu'on surfe là-dessus. Moi, je le fais pas, mais il y en a qui le font. Je vous explique le concept. C'est très simple. Je suis une femme, un homme, peu importe. Je stream et je dis « Oh, tu as l'air seule ce soir. Viens, ta momie. Viens te faire passer du bon temps. » Ou « Viens, je suis ta femme et je vais jouer avec des petites waifus. » Donc le mec ou la meuf va passer un petit moment avec... Et puis ça part ça part en vrille en fait. Ça part dans le parasocial, ça part en vrille. Et en fait le truc c'est que les gens qui consomment, pour les branches idol, etc., pour le truc qui part vraiment de ouf dans... Il y a des fans hardcore qui vouent leur vie, pas leur vie, peut-être pas à ce point, mais qui vouent leur journée à... Putain, il y a le stream de telle VTubeuse que j'aime beaucoup et qui est hyper importante pour moi. Et j'ai l'impression que c'est ma femme. Tu transposes une relation sur Internet. Ou ça peut marcher, ça marche très bien avec les hommes aussi. Hein. Comme je vous ai dit, il y a des branches masculines et c'est le même délire. Genre, j'ai l'impression que c'est mon homme, j'ai l'impression que c'est mon mari, je passe du temps avec, il s'intéresse à moi, il me répond, ce que je fais, ce que je lui dis, lui importe. C'est aussi un peu ça, quoi. Mais ça arrive. Alors, je vous ai dit, il y a la méta waifu husbando qui rend le truc encore plus compliqué à gérer, qui rend un vrai sac de nœuds, mais de base ça existe. Enfin, t'as des streamers qui font des streams, qui parlent pas avec leur commu. Par exemple Feldup, qui en a parlé récemment dans un interview, il parle à personne, le frérot. Il dit rien à personne, il a pas de commu, enfin, il parle pas avec sa commu, il envoie pas de messages privés, rien du tout, il répond pas trop aux messages privés. Et il y a des gens, ils croient que c'est leur best pote. Il y a des gens qui vont penser que c'est son best pote. Puis t'as des gens qui vont penser que c'est son mari, sa femme, tu vois. Ça va très très loin. Et ça soulève des questions parce que déjà si tu fais rien de spécial, il y a du parasocial qui va se créer forcément parce que faut pas se cacher, il y a quand même un rapport de force. Viewer, streamer qui se crée. Le streamer va forcément être au-dessus. Forcément. Parce que le viewer est fan, ou aime bien, ou même peut être hardcore fan, mais il y aura toujours un rapport de force qui va rendre le streamer ou le créateur au-dessus de l'autre personne, tu vois. Et déjà, si tu fais rien, il y a ça qui se passe. Si tu mets des carapaces de ouf, tu mets des murs pour pas que les gens te parlent, tu mets juste du contenu comme ça, il y a ça qui va se créer. Alors imagine, si tu dis, oh, regarde, je suis ta waifu, ou ouais, je suis ton petit husbando, et on va passer du temps ensemble et du bon temps. Non, c'est dur en fait, parce que là, le parasocial... ça va partir en live. Et tu sais très bien qu'il y a des gens qui vont aller loin de ouf. T'as qu'il y a eu un fan qui l'a suivi partout sur les events, les dédicaces, il a même trouvé son adresse, la police a fini par intervenir. Ah, c'est cool, la police a enfin fait quelque chose. On continue du coup. Désolée, moi et la police, c'est tout ce qui est harcèlement ou tout ce qui va être violence faite aux femmes ou genre de trucs. Il n'y a pas grand chose qui est fait en réalité, hein, bref. Il y a quelque chose qui est encore un peu plus brouillé que si t'avais pas ce genre de choses. C'est vrai. Oui, les personnes ont une relation parasociale, mais pas avec toi, mais avec un personnage que tu joues. Exactement. Mais qui est associé à ta présence en ligne, Ouais. en fait. Ouais, que ce soit Ponoki du coup ou Angel Bayou, elle me disait que il y avait un petit lore autour de leur personnage, mais tenir un lore c'est extrêmement compliqué, surtout quand tu as lancé tout ça juste en fait en partie pour garder ton anonymat et que t'es pas là pour jouer en fait comme tu peux l'être dans les agences japonaises. La streameuse ou le streamer va faire un peu, c'est pas un RP, mais c'est sous-entendu que au viewer, je suis ta femme, ou je suis ton homme, ton mari, et du coup, ça, c'est comme si la streameuse ou le streamer était comme la propriété du viewer. Je sais pas comment dire, tu vois. Je trouve ça me met vraiment mal à l'aise. Alors, il y a beaucoup de gens qui surfent là-dessus. Et ça marche en réalité, hein, c'est vraiment... Enfin, tu sais, c'est le parasocial poussé au 40 millions de degrés, tu vois. Enfin, c'est poussé au paroxysme.
Donc là, le dernier sujet, on y est sur le dernier sujet. Mais du coup, effectivement, on a assez parlé de ce sujet-là. Effectivement, pour moi, c'est jouer avec le feu de faire ça. Et tu peux le faire, ça marche très très bien. Hein. C'est une méta qui fonctionne, mais c'est juste que ça te met dans un danger compliqué. Genre, ça te met vraiment en danger, je trouve. Ouais, vraiment en danger, à mon avis, tu vois. Enfin, Est-ce que le fait que ce soit un avatar, est-ce que le fait que ce soit un rôle, c'est plus simple de dire je suis ta femme, je suis ton homme? Je pense que ça retranspire de la catégorie. Comme je disais, le groupe social du VTubing est rattaché à des éléments connexes, donc Otaku Weeb, effectivement, il y a tout cet aspect waifus bando qui transpire de la culture anime manga, en fait, et qui existe dans des archétypes de personnages. Et sachant que le VTubing, c'est des archétypes de personnages, bah du coup, c'est tout naturel, en fait, pour certains, d'aller dans ce genre de choses. Mais sachant qu'il y a déjà le parasocial qui existe, pour moi, ça te met en danger c'est jouer avec le feu de faire ça. Effectivement, alors, sur ce stream, on ne parlera pas, et on ne parlera jamais de misère sexuelle, mais de manque affectif dans notre saucisse. Il y a beaucoup de gens qui sont isolés. La méta waifus bando, c'est pas forcément du plus 18. Tu peux le faire. Bon, c'est pas forcément... c'est pas corrélé. Les deux sont pas corrélés. Le plus 18 n'a pas forcément beaucoup de rapports. Souvent, ça peut être du soft. Enfin, tu vois, il n'y a rien de plus que juste on passe du bon temps ensemble et on partage un moment. Mais effectivement, non, c'est pas... Si on me verse de la tuna, je dis pas non. Sérieux? Putain, moi, ça me fait... Franchement... Je sais pas si c'est moi, parce que en tant que femme sur internet et tout, en fait, t'as l'aspect où tu te sens en danger plus que les autres, en fait. Mais moi, ça me ferait peur de jouer avec le feu comme ça, parce que je me sentirais en danger, en fait. Je sentirais que je me mets en danger. Mais après, bon, c'est moi, hein, je pense que c'est ma vision des choses, et voilà. Mais toi, t'as moins de problèmes, je pense. Déjà, t'es un homme, donc ça facilite un peu les choses. Il y avait des adultes qui incarnaient du coup des personnages je vais mieux ton micro. Et qui faisaient des bails chelous en fait avec d'autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve vachement aussi. Enfin, vachement. Ça reste minoritaire, tu vois, mais on le retrouve parfois dans un sous-texte ou de manière un peu implicite dans certaines niches du coup du VTubing. Et Ponoki voulait un peu remettre ça en perspective parce que souvent, quand on dit VTubing, on est en mode. L'incarnation de personnages d'enfants par des adultes, c'est ça qu'on va parler, le dernier sujet du coup de la petite capsule. Je sais pas, bah chelou, tu vois. On s'en méfie, ouais. On s'en méfie. Et... Du coup, il disait on s'en méfie. Et j'ai envie de dire un peu de raison parce que le grooming, que ce soit dans le stream ou même n'importe quoi, avoir un avatar, un avatar d'enfant et l'incarner, c'est un problème. Et comme j'ai fait la transposition sur le grooming, ça existe et ça existera toujours. Le créateur, qu'il soit virtuel ou réel, en fait, le fait que ce soit déjà virtuel, ça montre le fait que la personne va avoir moins de difficultés à se cacher, et le fait qu'il y a l'empreinte de toute la sphère web qui se rattache à ça, ça rend le truc où en fait, il y a déjà dans ce truc web, Japon, etc., il y a déjà une imagerie d'enfants hyper violente en fait, qui choque beaucoup, qui est présente sur tout type de médias, que ce soit les VN, les animes, les mangas. Ça peut donner des ailes à des gens et des dérives. Donc déjà le fait que ce soit virtuel, donc tu te dis en vrai on s'en fout, on n'a pas vu mon visage. Et au-delà de ça, le fait que ce soit rattaché à toute une esthétique qui a des problématiques importantes en fait. Ça peut donner plus de facilité pour faire ce genre de contenu en fait. Normalement, il y a des problématiques qui se posent, qui sont des problématiques qui ressortent de l'illégalité pour la consommation de contenu avec des enfants, dans ce que vous comprenez ce que je veux expliquer, sans rentrer dans plus de détails. Ça devrait pas être un sujet de débat pour la saucisse normale. C'est-à-dire, quand je dis la saucisse, c'est la société, hein, les gars. Quand on dit société, on dit saucisse maintenant ici. Mais ça devrait pas être un sujet, ni un sujet de débat. Et pourtant, c'est que dans le VTubing, où parfois, c'est un sujet, un débat, on comprend pas, on se dit c'est pas normal, c'est pas logique, mais c'est rattaché au fait que effectivement, il y a l'aspect Japanimation qui s'imbrique dedans. Du coup, la frontière, elle est plus si fine en fait. Entre quelqu'un qui va être un gamer et quelqu'un qui va consommer ce contenu et qui consomme du VN, de l'anime, du manga, sauf s'il est que sur du Naruto, One Piece et ça s'arrête là, s'il va consommer plus de l'underground et moins du mainstream, il va voir ces imageries, se les approprier lui-même et baisser son niveau de vigilance et son niveau il va être moins choqué quoi. Il va être moins facilement choqué et baisser sa sensibilité à ces imageries choquantes, violentes. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur ce... Mais on s'en méfie de raison.
on s'en méfie de raison. C'est pas que le VTubing c'est dans la commu otaku, c'est pour ça que je dis ça. Il y a l'aspect virtuel où la personne elle va voir son avatar, elle va se dire genre voilà je suis un peu carré, tu vois, genre j'ai un peu d'anonymat, je suis un peu voilà dans ma bulle, voilà, enfin on saura jamais vraiment trop que c'est moi, même si en vrai tout se sait sur internet et tout est possible de, enfin on peut tout trouver, enfin même pour si tu fais vraiment des trucs illégaux on va te retrouver, enfin voilà, enfin c'est pas, t'es pas complètement caché, tu vois. Et au plus de ça, bah t'as toute l'imagerie qui est rattachée au sous-genre, enfin au genre qui est dominant sur cette bulle. Bah ça rend le truc encore plus compliqué, mais c'est en fait c'est pas le VTubing qu'il faut taper, je pense que c'est plus haut, mais au final ça part, ça part en mode petite araignée comme ça se spread dans la VN, dans les visual novels, ça se spread dans le VTubing, ça se spread dans d'autres types de médias différents qui sont rattachés à la culture web, et c'est un problème en fait, et du coup c'est une méfiance de raison importante à garder en tête. Il faut toujours rester méfiant, même sur les créateurs de contenu réel, hein, il faut rester méfiant, enfin. Donc on revient en arrière sur juste pour avoir le contexte, parce que souvent quand on dit VTubing on est en mode je sais pas, bah chelou, tu vois. On s'en méfie, ouais. On s'en méfie, et elle m'a dit attends, t'inquiète, ça reste quand même un peu minoritaire, et elle me l'a dit en vidéo. Alors forcément ça serait mentir de dire que ça n'existe pas du tout. Il est clair et évident qu'il y a forcément des gens qui ont dépassé ce cap-là, où vraiment ils font du forcing là-dessus, mais pour moi ça reste extrêmement minoritaire. D'une manière générale, les gens, quand ils créent leur avatar, ils essaient de faire quelque chose qui corresponde plus à leurs mœurs à eux, et ne vont pas jouer sur le côté vraiment hyper mignon, hyper kawaii, voire petit enfant qui fait un peu flipper. Donc moi c'est ce que je pense. Forcément il y aura des personnes qui seront malveillantes et qui vont jouer de ça, mais pour moi ça reste vraiment une minorité dans le milieu. Donc voilà, des minorités. Ça va, Echo? Désolée, je suis trop inspirée d'air. Alors, je sais pas comment aborder cette partie-là qui est pour moi importante, et le fait de... En fait, il y a un truc qui me gêne. C'est le fait de dire c'est minoritaire TKT. J'ai pas suivi, je suis pas sûre de ce qu'elle a dit là. Vous voulez qu'on se le remette? Allez, on se le remet juste for fun, juste for le plaisir, ok? Je vais enlever l'image, enlevez l'image. Chelou, on voit rien sinon. On s'en méfie, et elle... Je vais l'enlever, vous savez quoi, j'enlève l'image. J'enlève l'image. Écoutez, délusionnal, ouais. C'est un peu ce que je me disais. C'est pour ça que j'ai trouvé que la fin de cette capsule, c'est triste en fait, parce que c'est un peu délusionnel, elle a raison, Echo. Je vous fais juste des quotes que j'ai notées, hein. Il y aura du forcing dessus, utiliser un avatar hyper kawaii qui n'a rien à voir avec l'utilisation d'un enfant. Enfin, genre on peut avoir un personnage qui est kawaii et qui n'est pas un enfant. Petit enfant qui fait un peu flipper, bon ok, why not. Et il y aura toujours des personnes malveillantes qui vont jouer de ça, mais pour moi ça reste une minorité dans le milieu. Je trouve que c'est quand même osé de répéter, de minimiser en fait la situation en répétant que c'est une minorité dans le milieu, alors que c'est une problématique qui est importante à garder en tête, qui est importante à se questionner en fait, sur le genre, sur le VTubing du coup, sur aussi le genre qui est rattaché au VTubing. Qu'on se le cache pas les frérots, le bail de LA Milan dans le lore, ça sort pas d'un chapeau, hein. Ça sort pas d'un chapeau, c'est qu'il y a eu des situations où c'est arrivé. Donc ce n'est pas un running gag. Un running gag existe puisqu'il devient pas... Enfin, c'est utilisé beaucoup de fois et c'est un argumentaire qui est beaucoup répété. Et si c'est une minorité, pourquoi ça devient un running gag, tu vois? Donc non, c'est hyper compliqué, genre, d'aborder ça comme ça, genre... Alors du coup, pour ce passage-là, j'ai fait une chose. Alors l'Anilos ne l'a pas mis, cette journaliste n'a pas mis, parce qu'elle m'a posé aussi la question, et moi j'ai la question. J'ai la question, je l'ai pas notée ou quoi, voilà. Mais je me rappelle un peu de l'idée de la question. C'était oui, il y a des personnages, des personnes qui incarnent des personnages d'enfants, ou qui, voilà, enfin, toutes les bails de grooming qui peut aller avec, ou non, hein, mais dans tous les cas, le fait d'incarner un enfant, c'est quand même super chelou. Et du coup, moi j'avais
avait donné une réponse. Alors le truc c'est que moi je suis pas du tout dans le milieu. Du coup moi j'étais confrontée à ça et j'ai trouvé pas ça normal en fait. Et je comprenais pas pourquoi c'était un sujet. Mais du coup effectivement je pense que peut-être que cette réponse était beaucoup plus convenue, celle de Poloki, mais pour rendre le truc un peu plus joyeux, parce que j'avoue que moi ma réponse était peut-être pas si joyeuse que ça. Mais du coup je vais vous mettre déjà ma réponse. Et ensuite je vais vous mettre, avant de mettre la réponse que j'ai eue sur cette question-là, je vais vous montrer ma réaction, parce que je m'y attendais pas. En fait, je vous explique. J'ai déjà fait beaucoup d'interviews, enfin à l'époque, hein, je vous parle 2020, c'était à l'essor du YouTubing, et à chaque fois c'était « Oh, comment tu fais ça? Ça a l'air trop bien !» ou « Oh, c'est quoi ton matos? Ça coûte combien? Et oh, tu gagnes des sous avec ça ?» Voilà, c'était ça les questions globalement. Ça a jamais été le racisme, enfin des questions super tranchées, surtout que là on parle vraiment de vrais sujets. Enfin vous avez vu tout ce qu'on a pu parler, c'est super cool, on s'est questionné sur plein de trucs. Et genre là pour les gosses, je ne m'y attendais pas. Je vais être honnête que je m'y attendais pas. Les lolis, c'est pas rare. Non, c'est pas rare. À ce point, d'un point de vue externe, pardon, j'aurais eu son avis. Peut-être, mais c'est quand même un sujet, tu vois. Je pense que d'un point de vue externe, tu comprends, t'es pas dedans, donc tu sais pas. Il faut toujours garder en tête qu'il faut toujours être méfiant d'un créateur, qu'il soit virtuel, pas virtuel, qu'il soit je sais pas quoi. Un créateur, il peut faire des dingueries. Vous le savez, balance ton youtubeur, ça existe. Enfin, genre, il y en a qui sont fait épingler, il y en a qui ont eu des gardaves. Enfin, ça existe. Que ce soit virtuel ou pas virtuel, ils peuvent faire des dingueries. Donc, soyez toujours aux aguets, pas la full confiance. Les youtubeurs, alors, te rappelles l'histoire que j'ai racontée? J'avais pire dans ma besace, Steph. Dans le VTubing, il y a pire dans la besace. Je dis ça, c'est très général, hein, mais je dis ça parce que c'est important aussi, genre, il faut toujours se méfier de ce qu'on consomme, toujours se questionner sur qui on kiffe. Dire l'inverse me paraît trop extrême. En fait, dire c'est une minorité, c'est minimiser le souci. Dire ça existe. Et effectivement, c'est un souci. Après, après, du coup, je continue la phrase, hein, c'est toujours la phrase. Hein. Après, dans mon historique de VTubing, ce que je rencontre souvent, c'est des gens qui vont créer des avatars leur correspondant eux, voilà. Après, effectivement, il y a des méta qui existent, qui surfent sur ce genre de choses, et effectivement, la communauté est rattachée à des imageries choquantes qui peuvent être véhiculées par ce genre de personnes. Dire, c'est une minorité, t'inquiète, tout va bien, on n'est pas comme ça, il n'y a pas de souci, c'est juste mettre le truc sous le tapis, en mode voilà, je prends le tapis, je le soulève, je mets dedans, et puis c'est tout. Alors que la question, en réalité, c'était pas vraiment en mode est-ce que c'est majoritaire ou minoritaire? On n'est pas en pourcentage, tu vois. Dire, effectivement, faut se questionner. Voilà, c'est tout. Mais bon, bref, du coup, je vais mettre la partie et ma réaction à cette partie, du coup. Donc ça, c'est l'interview que j'ai coupé. Juste vous ayez la réaction que j'ai eue quand on allait parler des gosses. J'étais en mode, ah. Oui. Ah oui, ah oui, d'accord. Ok, moi je suis d'accord de parler de ça. Bah oui, ça oui. Ok, je vois. Ouais, je vois. Ouais. Donc voilà, ça c'est ma réaction en mode, oh merde, on va parler du petit. Oh merde, non. Oh non, pas ce sujet. Après, j'étais en mode, moi je veux bien en parler, hein. Mais j'étais vraiment en mode, oula, ça va être dur, là, ça va être compliqué le sujet, là. Du coup, je vous mets le passage où j'en parle. Ouais, voilà, ça c'était le passage où je commence à parler de la réponse. Du coup, vous allez avoir toute ma réponse. Là, elle me dit oui, elle a mis l'an dans le lore et tout, j'étais en mode, oh, oui, c'est vrai. Bah, en fait, le truc, c'est que, genre, quand je parle de VTubing, majorité du temps, bon, il y en a quelques-uns qui connaissent pas, mais en réalité, maintenant, c'est plutôt connu, tu vois, comme terme. Enfin, ça va, tu vois, ça fait quand même des années, ça fait presque 4 ans qu'il existe le VTubing avec ce mot VTubing, tu vois. Mais souvent, c'est les préjugés que tu dis. Mais pour moi, c'est pas des préjugés, c'est un réel problème auquel j'ai été confrontée. Moi, j'arrive pas du milieu web, tu vois. Moi, c'est vraiment ma problématique, elle était aux antipodes de ça, tu vois. Et je suis plus gameuse que... Voilà, je suis plus dans cet aspect-là. C'est pour ça que j'ai pris ce genre d'avatar visuel. Enfin, visuellement, je ressemble à ça. Le truc, c'est que j'ai très vite compris qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas normaux, tu vois. Enfin, la sexualisation des enfants, c'est pas normal. Mais effectivement, ça vient du Japon. T'as plein d'autres choses hein, dans la culture du VTubing et dans les codes du VTubing qui sont rattachés au Japon, qui sont tout aussi des problèmes, moins graves, mais tout aussi des problèmes. Mais pour moi, genre, tout ce qui est sexualisation des enfants, c'est illégal. Enfin, il n'y a pas de question, tu vois ce que je veux dire. Et je ne comprends pas
Alors, en France, peut-être légèrement moins, même s'il y a des débats là-dessus, des débats que je ne comprends pas, parce qu'il n'est pas censé avoir des débats sur... Bon, bref, c'est vraiment choquant, moi, je trouve que ces imageries sont très choquantes et je comprends pas pourquoi il y a des débats dessus. Mais aux États-Unis, j'ai vu beaucoup de débats où t'as des gens qui sont vraiment... qui s'auto-confortent dans leur... je sais pas, j'ai envie de considérer ça une déviance ou sur le fait qu'ils consomment du contenu illégal, tu vois. Merci, c'est gentil. Et incarner un avatar d'enfant, on sait très bien que quand t'es adulte, c'est pas tout gentil. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose derrière. Il y a forcément quelque chose derrière. C'est malsain. Donc ça, c'est ma réponse. Voilà, vous avez ma réponse de forcément c'est malsain. Alors moi, je mets dans toute la catégorie de comment dire, d'incarner un enfant sans aller dans la sexualisation et de aussi faire du 18+ avec un gosse. Je mets les deux dans la même truc parce que pour moi, être capable de prendre un avatar d'enfant et de faire un roleplay dessus, ouais, c'est cringe quoi. C'est cringe quoi. Donc moi, je trouve que c'est quand même un sujet, et je trouve que le minimiser en mode t'inquiète, on n'est pas comme ça, alors que on le sait on le sait pertinemment que la personne va forcément à un moment donné de son histoire voir cette imagerie ou être confrontée à des histoires en rapport avec ça. C'est un peu délusionnel de dire ça, quoi. C'est un peu délusionnel de penser que tout va bien, que si on ferme les yeux, on voit pas les problèmes. C'est un peu triste de voir ça comme ça. En tout cas, pour finir du coup sur ça, parce que du coup on va essayer de finir rapidement, c'est quand même super cocasse d'avoir une personne qui parle de ça, alors qu'effectivement, bah, c'est quand même... Alors, dans une moindre mesure, pas aussi hardcore et tout, mais c'est quand même une personne qui a créé un avatar d'un enfant pour l'incarner. C'est moins malsain, mais c'est quand même bizarre, sachant que c'est un gosse qui n'avait même pas une semaine. Voilà, bref. Mais en vrai, c'est bien de... Enfin, je pense que c'est... Plutôt que de mettre sous le tapis, c'est bien de dire, bah voilà, ça existe, on est conscient du problème, il faut toujours faire attention, il faut toujours se mettre... Voilà, faut faire attention, globalement. Et c'est tout. Enfin, c'est tout. Enfin, après, moi, je l'ai avoué, genre, enfin, faut pas gêner et avouer les choses, en fait. Avouer les problèmes et éviter de fermer les yeux, de pas les regarder. En vrai, c'est vraiment une vision de... Quand il y avait 4 personnes dans le VTubing, alors que maintenant, toutes les semaines, il y a une histoire, quoi. Toutes les semaines, il y a un truc. Toutes les semaines, il y a un gars qui a fait... ou une meuf qui a fait des dingueries. Toutes les semaines, il y a... Enfin, voilà. Bref, ça, c'est ma vision des choses. Mais voilà, bref. On continue la chronique, je mute. C'est peut-être une minorité, mais ça veut pas dire que c'est à minimiser. C'est ça, mais le fait, en fait, la structure de la phrase, dire il y a des gens malveillantes TKT, bah, c'est, je sais pas, c'est, pour moi, j'ai trouvé que ça faisait discours un peu minimisant la situation et ça m'a mis vraiment mal à l'aise parce que ce serait bien de les aborder, en fait, ces sujets plutôt que de les repousser. C'est pas ta vision, c'est les faits. Bah, on va voir ça comme ça, du coup. C'est sûr que ton extrait est plus pertinent que l'autre, mais comme tu disais, l'émission est généraliste. C'est ça, moi, c'était très tac, tu vois. Genre, j'allais vraiment... Peut-être que j'étais un peu un peu plus pessimiste, alors que là, elle était un peu plus optimiste, mais c'est du coup, ça fait d'élu, quoi. Petit tir d'avatar jeune pour le fun, être full contrôle, mais tu peux pas tout contrôler, justement, quand tu arrêtes les artistes R34 qui respectent pas les demandes de nude, prendre n'importe quelle commission. Je suis pas d'accord avec toi, Suno. Incarner un avatar jeune, alors moi quand j'entends avatar jeune, c'est gosse de 2 ans. 2 ans, 10 ans, dans ces eaux-là, hein, Mais de toute façon, même dans les cas, t'as compris, enfin bref. Si t'es jeune et que t'as un avatar jeune, genre si t'as 16 ans et que ton avatar il a 16 ans, je vois pas le problème, tu vois. Mais si t'as un avatar jeune, pour moi c'est un problème en fait. Pour moi c'est un gros problème parce que c'est du RP... Enfin, tu vas aller très vite dans une sale histoire, quoi. Ça va aller dans le dark très rapidement, quoi. Perso, si l'enfant est pas sexualisé, je trouve ça cringe. Mais aux F, je sais pas. Attends, si l'enfant est pas sexualisé, je trouve ça cringe. Bah, si l'enfant est sexualisé, c'est interdit. Déjà de base. Alors, soit c'est interdit, soit c'est cringe, mais... je pense que l'avatar ne devrait pas descendre en dessous de la limite d'âge de Twitch. La limite d'âge de Twitch, c'est 13. Hein. Imagine, toi, t'as 40 balais, tu joues un enfant de 13. Enfin, moralement, même... Enfin... Imaginez, vous faites un avatar d'un gosse, il a 13 ans. Enfin, c'est trop bizarre, non? Je sais pas, je sais pas, enfin, genre, t'es
t'es un grown man, genre grown man, tu vois, et tu joues à un petit enfant, genre en mode aujourd'hui je vais aller au collège. Non, hein, c'est trop bizarre. Après, c'est vrai que ta mentalité, elle suit pas, c'est vrai, c'est chelou de ouf. Bah ouais, c'est chelou de ouf, genre, t'es un grown man et genre tu vas faire, je vais aller compter des perles avec Billy, mon pote de 12 ans. Non, bah non. C'est le décalage qui est chelou, le décalage est trop chelou, et effectivement, la personne qui a parlé et qui était extrêmement disant que c'était une minorité et tout, incarne un avatar d'un enfant. Mais je trouve que c'est quand même un peu fort de café, hein, un peu osé, hein, les frérots, sachant que le gosse venait de naître, il avait déjà un avatar une semaine après, quoi. Après, je dis ça, je dis rien, et il faisait des danses TikTok. Bref. T'es pas censé t'exposer non plus aussi, donc bon, je suis totalement d'accord. Alors moi, ouais, il y a la limite de Twitch de 13 ans, mais pour moi, ça devrait être un peu plus haut, la limite de Twitch ou la limite des réseaux sociaux globalement. Ça doit pas être 13 ans. Un bébé qui fait des danses TikTok, j'ai raté ça. Bah, que je répète, la personne qui parle, du coup, qui parlait et minimisait la situation à l'avatar de son gosse, qui, à peine né une semaine après, avait déjà un avatar, il faisait des danses TikTok. Donc, incarné, c'est-à-dire, t'allumes VSFX, tu prends l'avatar, tu te l'incarnes et tu fais des danses, quoi. Je sais pas à quel point tu peux dire c'est pas bizarre. Genre, pour moi, c'est extrêmement cringe et c'est extrêmement questionnable sur le truc, en fait. C'est ça qui me rend dingue. Personne n'ouvre sa putain de gueule. Personne ne moufte. Vraiment. Et moi, je m'en fous. Genre, c'est pas ma vie. Mais c'est sûr que de prendre sa capsule pour parler des gosses, c'est quand même vachement osé, quoi. Les lois, mais oui, les lois. The laws. Non, mais d'accord, ça fait tellement longtemps. Genre, tu prends un gosse, il a 2 ans, tu lui fais jouer un jouet, il est sponsorisé par Toys R Us, le gars, il le sait même pas, il est en train de jouer. Sa vidéo, c'est de jouer à des jouets. Putain, il doit faire 4 vidéos par jour et tout. Enfin, laisse tomber. Mais après, de toute façon, les gosses qui travaillent et tout, dans le milieu même du showbiz, c'est un problème. Hein. Après, je crois que c'est un peu plus... légiférer. Enfin quoi. Mais incarner ça, perso, moi je pourrais pas. Perso, quelqu'un qui le fait, un gamin de 10 ans, un gamin de 13, un gamin de 2 ans, je le regarde, je fais, tu fais quoi en fait? Tu joues à quoi en fait là? C'est quoi ton objectif en fait? Y a un truc, t'es bizarre en fait, y a un problème. Essayez d'imaginer, vous, essayez de l'imaginer. Allumez le stream, allumez OBS, cliquez sur Start Streaming, avoir un avatar de gosse et jouez ça. Imaginez 2 secondes, mettez-vous à cette place-là. Et comment vous vous sentirez? Vous finissez le stream et vous regardez comment dans la glace? Vous regardez comment dans la glace, les gars? Moi, je me regarde, je suis une merde. Vraiment, je me regarde, je me dis, je suis une merde. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. La gueule des viewers. Ah putain, la gueule. Les putains de quarantenaires. Non, cinquantenaires, pardon, Steph. Les cinquantenaires, la main dans le calbar. Allez, vas-y, raconte-moi des trucs. Vraiment, big mood de la commu qui te suit si t'es un gosse de 13 ans, genre avec un avatar, genre, vraiment. Je vois des adultes qui portent des couches et qui jouent le bébé, j'ai envie d'exploser mon écran. C'est un kink très étrange, ça me rend très mal à l'aise. Je sais qu'on doit pas kink shame ou je sais pas quoi, mais ça, j'avoue, ça, c'est au-delà de l'entendement. J'avais vu un reportage là-dessus et j'ai trouvé ça hyper bizarre. J'étais en mode, oh, mais c'est chelou. C'est trop bizarre, mais là on va pas partir là-dedans parce qu'après on n'est jamais parti. J'arriverai pas à le concevoir. Je pense que ça transpire de notre saucisse, vous faites le rapprochement entre les deux. Notre société qui est extrêmement pédophile. Il n'y a pas d'autre mot qui repose sur de la pédophilie, qui normalise la pédophilie de par les sanctions qu'ont les pédophiles et de par le fait que des fois ils sont même pas forcément punis ou punis très peu. De par le fait que plein de choses, plein de choses, énormément de choses. Non mais c'est pas que la France, hein, c'est la saucisse globale, hein, les gars, mais je pense que là c'est vraiment un problème de saucisse ultra profond, sans mauvaise connotation. Non mais je suis d'accord. Hein. Non mais sous ma chou, je suis grave d'accord. Là on parle là-dessus, mais faut le visualiser pour le comprendre. Déjà regardez, notre président, sa meuf, elle l'a chopé à l'école. Enfin à un moment... tout est normal. Genre, vraiment. Alors que c'est pas normal, genre. Après, vous faire l'avocat du diable, elle n'a pas fait comme l'auteur d'influenceur à mettre des images de son gosse en ligne. Ses interactions à l'enfant sont assez
minoritaire. C'est quand même super gênant d'incarner un gosse, hein. Au-delà du fait que c'est pas mis en avant. Les influenceurs, certes, ils font pire parce qu'ils sont réels, du coup ils montrent réellement leur gosse. Mais effectivement, c'est quand même super bizarre. C'est super bizarre. C'est des Merci pour le problèmes dont je Un voulais robot. parler, mais qui restent pas emblématiques du coup du VTubing, surtout français. Donc voilà, c'était mon sujet sur le VTubing et je remercie grandement les deux C'est VTubeuses, fini. du coup Angel Bayou et Ponoki, qui m'ont accordé ces interviews. C'était super intéressant et j'ai beaucoup rigolé en fait, juste à quand même me montrer un peu les techniques, etc. C'était super cool. Mais je trouve qu'en plus, les deux VTubeuses que Bah alors après, elle va dire un truc qui se contredit avec ce qu'elle avait dit avant, c'est t'as ça. interviewé, ça montre bien toute la créativité en fait de ce Mhm. domaine. Enfin, Ouais, c'est t'as fou, t'as hein. pas un VTuber qui ressemble à un autre ou une autre. Et C'est bizarre parce que du coup, avant, elle disait qu'ils se ressemblent tous. Peut-être c'est la créativité. C'est peut-être. Oh, ok, on tape pas sur Lucie. Mais c'est peut-être la créativité qui joue sur le fait que ce soit diversifié. Mais c'est vrai que j'ai pas trop compris ce passage. Je me dis, mais attends, elle avait pas dit le contraire un petit peu avant. J'étais en mode, attends, c'est. Ah putain. Je pense que c'était quand même la vision des DA qui sont toutes différentes. Je pense que c'était plus sur l'aspect DA à mon avis. Peut-être c'est le lore de la vidéo, elle a changé son avis. C'est peut-être le lore, hein. Ils se ressemblent tous différemment. Voilà. Au final, est-ce qu'on pourrait pas dire ça? Ça veut rien dire, mais on va le dire. Et le décor d'Angel Bayou est aussi interactif. Et le tout. chien. Le chien, chien. il y a un chien. On a repéré Angel si tu es sur le chat. Je sais pas pourquoi ils ont noté le chien. Le chien. Et est-ce ton chien? Oui. Et aussi en stream, J'ai généralement, mon elle a un chien, petit guys. familier. Enfin, familier. Elle a un petit robot aussi qui vole aussi à côté d'elle. Ouais. Là, elle avait besoin d'un peu d'intimité pour Le cette interview. toutou. Mais, Le elle l'a aussi toutou. souvent. Moi, je reste persuadée que c'est une pratique qui va petit à petit se devenir de plus en plus mainstream, dans le sens où je pense qu'on est dans une ère d'internet où on retrouve en fait la nécessité de se cacher un peu, comme Ouais. tu disais, que ça soit au travers de la pratique de l'avatar, de la pratique du pseudonymat aussi. C'est mainstream quand même en vrai, hein. C'est déjà mainstream. Hein. Non mais c'est mainstream en vrai. C'est mainstream de ouf. C'est quand même connu. Enfin, sinon, Souris de métal, elle serait pas. On serait même pas qu'elle existe. Genre, non, quand même. Du coup, tu disais, elle parle pas du VTubing, elle parle du fait d'avoir un avatar, c'est un poil différent et dans les notions plus larges. Oui, c'est vrai que ça peut s'appliquer sur la vie de tous les jours, sur l'éducation, le travail. Ce genre de choses, se dire bah en fait finalement aujourd'hui j'ai pas envie de montrer mon visage, je vais montrer un avatar pour faire la réu, tu vois. En vrai le truc c'est que je sais qu'on parle de bulles et tout, enfin on va pas aborder ce sujet, je pense que c'est bon. C'est connu, c'est un concept qui est connu, les streamers en parlent. En fait c'est compris parce que on sait que c'est un avatar etc. C'est connu parce que ça fait 4 ans en vrai que ça existe, ça fait, enfin il y a beaucoup de streamers mainstream qui jouent avec des VTubeuses ou quoi. Alors souvent US et tout, mais il y a quand même une connaissance de l'avatar et de la création de contenu via l'avatar. Est-ce que la formule n'a juste pas plu? Peut-être que la formule n'a juste pas plu, peut-être que les gens se disent bah je trouve plus ma place sur le monde US que le monde Jap que le monde FR, qui a une vision un peu différente peut-être. Il y a plein de choses qui peuvent être possibles en réalité. C'est ça, il y a des gens qui l'utilisent pas le terme mais qui pourtant le font et c'est comme ça, c'est la vie, enfin genre... Mais comme je disais, comme c'est connoté, le fait est que tu as des sous-genres qui se rattachent à ça et qui ne sont pas appelés VTubing et qui sont pourtant avatars virtuels, mais le fait est que tu as une sphère sociale autour du VTubing qui veut que ça ressemble à telle chose c'est ça. C'est tout. On va pas rester sur le truc de c'est un peu timide et tout. Je comprends ce que vous dites et tout. Je pense que moi, mon avis, c'est que les gens ont vu ces trucs-là, les gens sont au courant de ces trucs-là, les gens l'utilisent ou l'utilisent pas le terme, hein, s'ils veulent avoir un avatar, ça c'est encore un autre sujet. Le truc c'est que bah il y a quand même des connotations rattachées à ça qui font que déjà il y a des stéréotypes et en plus de ça, il y a peut-être un non-vouloir d'avoir ce contenu qui soit mainstream en France, tu vois. Tout simplement. Enfin, à un moment, il faut juste se dire, bah, ça va juste être comme ça. Ça arrive, c'est la vie. Enfin, genre, il y a plein de sous-groupes de plein de trucs. Enfin, en France même, il y a plein de sous-groupes, quoi. J'ai encore du mal avec le VTubing FR. Je commence tout juste à trouver des pépites. Kiki, par exemple, mais prends pas le melon. Kiki, t'as compris, tu te calmes.
beaucoup d'autres qui le font. Fermer la fenêtre à la vitesse de la lumière car elles vendent pas de contenu. Bah peut-être que, ouais, je comprends en fait l'aspect, je pense que t'as une vision plus streaming du truc. VTubing c'est quand même une autre manière une autre manière de streamer et d'aborder le stream et de le commenter qui peut ne pas plaire à des gens qui sont du streaming plus classique, qui le comprennent totalement, c'est normal en vrai, c'est totalement normal. Puis il y a encore d'autres choses, t'as peut-être les designs qui te reviennent pas en fait, hein, qui te plaisent pas, c'est possible aussi.